Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour notre format d'actu ludique avec Pénélope. Bonjour Pénélope. Et bonjour Martin. Voilà. Très jolie introduction. Le format du jeudi dans lequel nous vous parlons de l'actu, de pas mal de sujets d'actu, puisque à chaque fois on prépare cette émission avec plusieurs rubriques qui sont maintenant lancées par des jingles, vous le savez si vous avez regardé les précédents numéros. Digne des plus grandes productions hollywoodiennes. Exactement, on va vous parler des news, il y a quelques news qui sont arrivées sur lesquelles nous allons revenir, on brode, on raconte, on commente ces actualités également, on reviendra sur les sorties. Il y a des jeux qui arrivent en boutique, ce sont ceux qui arrivent sur notre table, ce sont ceux qu'on vous présente ensuite en vidéo, qu'on vous fait découvrir dans toutes les autres émissions de nos chaînes respectives. Ta chaîne sur Twitch et sur YouTube, Pénélope, Un Monde de Jeux, nous faisons également des émissions très régulièrement sur ces jeux, plus particulièrement. Les financements participatifs, ça c'est propre à ce format d'actu ludique, on revient sur les jeux qui nous ont parfois tapé dans l'œil et que peut-être vous allez pledger, que vous allez récupérer dans de longs mois, puisqu'il faudra attendre leur sortie. Ça fait quelques numéros qu'on revient sur une boutique ludique et on retourne en Belgique cette semaine de nouveau. On va se déplacer cette fois-ci dans le Namurois pour découvrir une petite boutique ludique en fin d'émission et on terminera en vous parlant des vidéos de notre chaîne. Voilà pour le programme. Et on va commencer par les news, les petites actualités que l'on a vu passer, sur lesquelles on a envie de réagir parce qu'il y a toujours des sujets qui nous tiennent à cœur. On est toujours curieux de savoir ce qui va se passer. Tout à fait. Pas des petites news, hein, des vraies. Il y a de la bonne news cette semaine. On a tout d'abord la création de Playpunk qui a été officialisée. Ça, c'est une chouette nouvelle. Donc, c'est la nouvelle maison d'édition, toute neuve, de Thomas Provost et Antoine Bozat. C'est pas des inconnus. Voilà, j'allais dire, on n'est pas sur de l'inconnu. Hein. Normalement, les noms doivent vous dire quelque chose. Antoine Bozat, auteur de renom s'il en est, puisque auteur de Seven Wonders et autres joyeusetés. Tokaido, Anabi, il a eu l'As d'or, non pas l'As d'or, le Spiel pour Anabi, le l'As d'or pour Seven Wonders, pour Seven Wonders Architect aussi, pour Takenoko, il a eu... Non, alors je mélange les noms. Il a eu, oui, c'est Takenoko. Il a eu l'As d'or et Tokaido, c'est chez Funforge. Là, il n'y a pas eu l'As d'or, mais il y a eu le prix de Boulogne-Billancourt. Je suis en train de rechercher. Je vais oublier plein de prix si je commence à faire tous les prix. À chaque fois qu'on fait la liste de ces jeux, on se dit ah oui, il y a lui aussi. Oui, il y a ça aussi. Ah oui, c'est lui aussi celui-là. Ouais, c'est dingue. Et alors, j'en avais discuté un petit peu avec Thomas Provost, qui est l'éditeur le co-éditeur donc de Playpunk, et il me dit j'ai besoin aussi de communiquer parce que les gens ne savent pas qui je suis très souvent. Le monde du jeu se renouvelle en permanence. Thomas Provost, c'est pas n'importe qui, c'est le fondateur, l'un des deux fondateurs de Seven Wonders, de Reproduction avec Cédric Gaumont. Et bien, tous les deux se sont lancés dans une nouvelle maison d'édition. Ils sont revenus à leur premier amour, puisque Captain Games, donc c'est la maison d'édition de Cédric Gaumont. Playpunk, c'est la maison d'édition avec Antoine Bozat de Thomas Provost. Ils ont 2 jeux déjà sur les rails. Oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai eu la chance d'y jouer. Ah, aux 2 oui. Ah, moi, j'en ai joué qu'un seul, donc celui de Paolo Mori qui va sortir. Oui. C'est le premier qui va sortir. Ça doit être que j'ai un doute sur le nom, donc je vais me tromper, je l'ai pas noté là. Captain Flip, à un moment je me suis dit, mais je crois que Flip. Ouais, ça a changé peut-être. En tout cas, c'est un jeu de pirate dans lequel on va retourner les tuiles, on va prendre une tuile, on va choisir si on la met sur sa face ou alors si on la retourne, si on la met sur le dos. C'est assez simple à expliquer. Ça fait partie des jeux très malin, on comprend tout de suite comment ça fonctionne, quelles sont les interactions très agréables qu'on va avoir autour de la table, et celui-ci on l'attend avec impatience. C'est un jeu de Paolo Mori, un auteur que j'adore moi vraiment, donc je suis toujours très curieux de découvrir ce qu'il a encore inventé de chouette. Barricadé dans l'oreillette nous dit que c'est Captain Flip maintenant. C'est bien ça, c'est ce que j'avais dit, donc parfait. Voilà. Et de façon très... Voilà. Et l'autre jeu, moi j'ai pu y jouer également, c'est un jeu avec beaucoup de combos. J'ai trouvé l'autre jeu super, je ne sais pas si on a encore le droit d'en parler ou pas, mais vraiment j'ai très hâte que ça arrive sur nos tables. Donc, il était cité dans le communiqué, l'autre jeu également. Je n'avais pas vu s'il y avait le titre. Je crois pas, je crois que j'ai vu passer les auteurs, mais c'est tout. En tout cas, voilà, bonne nouvelle, nouvel éditeur avec des gens qu'on aime vraiment beaucoup, donc on est ravis de pouvoir vous partager cette information, et on reviendra dessus. On parlera avec les auteurs, on les recevra, j'espère, au chalet, c'est prévu normalement, donc ça sera l'occasion de vous faire découvrir la création d'un éditeur. De toute façon, c'est toujours une très bonne nouvelle. À chaque fois,
sur un monde de jeu, et je sais que c'est le cas également sur ta chaîne. On est très sensible à parler des gens qui sont derrière tout ça, qui créent ces jeux, des auteurs, donc on accompagne ça avec beaucoup de plaisir. Et alors, je te laisse parler de la news suivante, car je n'ai pas eu le temps de regarder. C'est une petite news. Au sein de la galaxie Asmodée, il y a Gaming Lab. Gaming Lab, c'est une, je sais pas quel terme utiliser, une aile du château Asmodée dans laquelle on fait de la recherche essentiellement. Et j'ai vu passer leur newsletter habituelle sur laquelle, là, cette fois-ci, ils parlent de leur appel à candidature. Pourquoi ? Parce que comme ils traitent de pas mal de jeux sur le plan de l'aspect scientifique, ils soutiennent des projets en réalité. Et vous pouvez candidater si vous avez des projets innovants sur le plan scientifique. Donc je vous montre cet appel à projet international pour des projets de recherche scientifique sur le jeu de société. Leur mission, comme ils le marquent, c'est d'encourager la production de connaissances scientifiques sur le jeu. Il y a deux aspects à l'intérieur de ça, et il n'y a absolument pas de mal à en penser. C'est évidemment, pour un gros éditeur comme Asmodée, c'est important de soutenir la recherche. Il y a des vertus à le faire aussi. Ça permet de montrer tout simplement commercialement pourquoi c'est intéressant le jeu de société. Tous les acteurs ont tendance à le faire. On a envie de défendre ce qu'on aime bien et de prouver, parce que c'est pas suffisamment mis en avant, que le jeu a pas mal de vertus. Ils le font à travers ce projet-là, et puis derrière, ils essaient de sélectionner des projets qui sont réellement intéressants. Il y a des finances qui sont associées à ça. On le voit, la dotation de cette édition de l'appel à projet est de 55 000 €. Donc il y a vraiment, s'il y a des projets chouettes qui se mettent en place, ça vaut le coup de le relayer et de vous dire d'y jeter un petit coup d'œil. Juste pour finir sur l'info précédente, il y a Barry qui précise que le deuxième jeu dont on parlait n'a toujours pas de titre, effectivement, mais les auteurs sont Grégory Grard et Mathieu Roussel, ça on le sait, et c'est un jeu qui sera expert, et c'est vraiment très bien. Voilà, je remets un petit point sur le c'est vraiment très bien. La news suivante, c'est une news qui me tient particulièrement à cœur. On va essayer de ne pas y mettre trop d'émotion. La CIL, la charte des illustrateurs ludiques, vient de publier une lettre ouverte qui traite de l'exploitation des intelligences artificielles dans le cadre de l'illustration de jeux de société. Ils expriment, du coup, dans cette lettre qui est très bien, parce que très concise, tout à fait leur point de vue sur tous les aspects, sur tous les enjeux qui sont en jeu avec tout ça. C'est un appel, plus précisément, ça se conclut comme ça. Cette lettre se conclut par un vrai appel à la fois aux éditeurs, à la fois aux auteurs, mais aussi aux consommateurs, puisque c'est vraiment ce qui est dans le texte. C'est un texte qui présente un petit peu tous les enjeux, tous les aspects qui sont en danger avec l'arrivée des IA et tous les questionnements qui se posent, et un peu leurs revendications aussi. Ils rappellent notamment, et ça c'est important de le rappeler, qu'ils sont dans une démarche, la CIL, avec d'autres organismes dont j'ai oublié tous les... Parce que c'est que des lettres, c'est la CIL, la UEJ, je ne sais plus. Mais oui, il y a une organisation centrale maintenant, parce que toutes ces organisations sont regroupées à travers, je vais vous le retrouver très vite, c'est le GIS, quelque chose comme ça. Et forcément, c'est le problème des acronymes, c'est qu'on ne se souvient jamais exactement de quel acronyme correspond à quelle identité. GIJS. Le groupement interprofessionnel du jeu de société. Voilà, exactement. Il le rappelle dans la lettre. Donc, c'est une lettre qui est parue ce matin. Hein. C'est tout frais. C'est paru il y a une demi-heure. Donc, on l'a lu rapidement parce que on voulait en parler vite. Donc, il rappelle quand même qu'ils sont en plein dans une démarche en ce moment qui est de faire reconnaître le jeu de société comme produit culturel auprès de l'Assemblée nationale, et qu'un des arguments pour y arriver, c'est que justement, c'est du travail. C'est que le jeu de société met en exergue le travail humain les auteurs littéraires et visuels. Et donc, forcément, l'arrivée des IA pose problème dans cette démarche. Et puis, ça parle de l'impact économique, ça parle de l'impact artistique, ça parle des risques qui sont en jeu. Donc voilà, c'est important d'aller le lire, c'est important de se renseigner sur le sujet dès qu'on veut en parler, ou même pas en parler, c'est juste... c'est les principaux intéressés qui ont fait une lettre, et donc, je vous invite fortement à aller la lire. Elle est disponible sur leur page Facebook. Suivez-la. La page Facebook de la CIL, la Charte des illustrateurs ludiques.
Alors, on est sur un métier particulier. Tu as commencé en disant que c'est un sujet qui te tenait à cœur. Moi, c'est mon métier. Donc, à chaque fois, je prends toujours cette discussion-là avec beaucoup de pincettes, puisque je suis évidemment éminemment concerné par ce sujet-là. Mais je sais que c'est plus difficile pour les illustrateurs d'en parler parce qu'ils ont l'impression de un peu défendre leur paroisse. Ouais. Et alors que ça devrait être les premiers qu'on écoute. Et c'est pour ça que je dis que je suis très concernée parce que j'ai la sensation qu'il faut que d'autres portent aussi le message. Oui, bien sûr, et merci de le faire, mais alors on va revenir un tout petit peu sur ce qui est marqué à l'intérieur de ce communiqué de la CIL. Et évidemment, c'est normal, il y a plein de gens qui nous regardent, qui ne sont pas sensibles de base à l'illustration ou même à la question des auteurs. On sait très bien que les gens qui achètent des jeux, qui vont se déplacer en boutique, sont intéressés à la mécanique, sont intéressés par le moment qu'ils vont passer autour de la table. Vous n'êtes pas obligé de vous passionner par tous les sujets, mais c'est notre mission, nous aussi, de vous renseigner sur ce qui se passe dans ce milieu du jeu de société. On a envie de vous parler de ce qui nous passionne, on a envie de partager tout ça avec vous, et ces sujets-là sont importants. C'est d'autant plus important pour nous, et là on va revenir sur un monde de jeu, ce qu'on fait nous sur cette chaîne, c'est d'autant plus important pour nous que cette chaîne, on l'a créée avec la même intention que la CIL, que le GIJS, c'est-à-dire cette envie de porter les acteurs, ce qu'il y a d'humain à l'intérieur, et on se pose très souvent cette question: comment faire pour bien parler du jeu de société à travers des sujets qui sont autres que celui des intelligences artificielles, puisque on voit passer plein de jeux dans lesquels il n'y a pas ce qu'on aime, tout simplement, c'est-à-dire parler des gens, les recevoir, leur donner la parole, échanger sur ce qui leur est passé par la tête, le moment qu'on a passé autour de la table, bien évidemment, mais le moment qu'ils ont passé, eux, à concevoir les jeux, à les créer, avec tout ce qu'il y a de fantastique, toutes ces discussions qui sont passionnantes. Ça, on veut le mettre en avant, c'est notre ligne éditoriale. Et c'est la raison pour laquelle nous, sur ces questions d'intelligence artificielle, d'une part, ça nous passionne, et puis d'autre part, on a choisi, parce qu'on éditorialise nos chaînes, on a choisi de privilégier tout simplement quand on a le choix entre plusieurs jeux, et j'en ai parlé avec ceux qui produisent des jeux générés par l'intelligence artificielle. On va pas les mettre en avant, nous, dans nos contenus réalisés en partenariat avec les éditeurs. On mentionnera l'existence de leurs jeux, parce que c'est de l'info, mais on préfère... C'est notre mission, je le crois. On préfère mettre en avant les auteurs, les illustrateurs, systématiquement. Et tout ce qu'il y a de génial dans la conception des jeux, on continuera à le faire parce que c'est ce qui nous fait vivre, tout simplement. C'est ce qui nous fait battre le cœur. Et il y a pas mal de jeux vraiment très très peu intéressants. Il y a pas mal de créations sur lesquelles, même indépendamment des IA, là j'ai vu passer des jeux où je reconnais le style d'une illustratrice bien connue, et moi ça me choque aussi, parce que là, s'il y a un illustrateur peut-être derrière qui a copié le style d'un autre, je suis tout aussi choqué par ça. Je trouve ça devient incroyable. Donc voilà. Mais c'est assez drôle de penser que il faut vraiment aller se renseigner sur le sujet. Imaginez l'inverse si c'était des IA génératives pour le jeu lui-même, pour remplacer l'auteur. Ouais. Peut-être la vague serait plus grande, forcément, parce que peut-être il y aurait plus de gens qui se sentiraient directement concernés dans le milieu du jeu. Mais justement, c'est la même chose, en fait. C'est le même principe. Et le débat sur les intelligences artificielles, on le voit tous les jours quand on ouvre la presse, et la presse, quand on lit Le Monde, par exemple, on voit beaucoup d'articles, je parle du Monde parce que c'est un journal pour lequel j'ai travaillé, et on fait beaucoup d'articles, alors pas sur les illustrations particulièrement, mais sur les problématiques sociétales essentielles qui se posent sur le fait que, par exemple, est-ce qu'on va pas être gouverné par des IA à un moment, puisque ça aide aussi à la prise de décision. C'est pas une question qui est futuriste du tout, hein. Ça se passe là maintenant, et notamment sur le plan financier. Est-ce que ce ne sont pas des IA qui aujourd'hui gèrent, on le sait, les bourses, par exemple, ce qui pose des problématiques gravissimes en réalité. Donc revenons tout simplement sur cet article ici. La conclusion, on va lire la conclusion uniquement de la CIL, qui est intéressante. La CIL considère que la génération d'images en IA serait tolérée, sur 2 points, comme base de travail au stade prototypal du jeu, et c'est très important d'insister là-dessus. Vous avez le droit de l'utiliser si ça vous aide, avec la parenthèse qui est quand même importante, au risque de limiter la liberté de création de l'artiste, évidemment, mais ça c'est à chacun de voir. Et c'est important de citer ça, pourquoi ? Parce que c'est pas non plus un texte qui est là pour vous dire non, on est contre le progrès, on est contre... non pas le progrès, parce que c'est pas le bon terme, les nouvelles technologies, c'est pas la question, c'est simplement... Il n'y a pas de problème, en fait, pour tous les auteurs qui se lancent dans des prototypes. Bien sûr, vous avez le droit d'utiliser soit les images que vous prenez sur Internet, soit même des œuvres qui ne sont pas sous libre de droit, mais c'est pour votre usage personnel. C'est pas un souci. J'aime bien quand même cette parenthèse qu'ils ont rajoutée, parce qu'effectivement,
les suggestions des IA étant toujours un peu nivelées, un peu identiques, en fait, dès qu'on fait des suggestions à un artiste pour créer et qu'on lui dit il faudrait que ça ressemble à ça, ça le limite, ça le contraint dans quelque chose. Et même, il y en a beaucoup qui disent mais c'est pas grave, c'est pour faire des moodboards. Mais même pour ça, il faut faire attention. Parfois, il faut laisser les artistes faire ce qu'ils ont dans leur tête, et c'est là qu'il y a les plus grandes surprises. Voilà. Moi, c'était mon petit message perso. En tant que dessinateur de bande dessinée, il faut savoir qu'il y a pas mal de dessinateurs, dont je fais plutôt partie, qui ont tendance à demander, quand ils travaillent avec un scénariste, de ne surtout pas crayonner les cases parce que ça les limite. Intellectuellement, parfois, ils ont tendance à vouloir faire quelque chose dans le même style. Moi, je préfère imaginer moi-même mon découpage à partir d'une situation qu'on me décrit. Mais le travail d'un artiste, c'est en grande partie justement la recherche d'idées, c'est justement de savoir orienter son imagination pour pouvoir s'ouvrir au maximum et créer quelque chose de nouveau. Ça, c'est la base du travail. C'est pas juste un savoir-faire, ça, c'est un travail d'artisan plutôt. Deuxième point de ce communiqué, comme base de travail pour l'artiste, c'est également toléré par la CIL, en tout cas c'est ce qui ils mettent du conditionnel, serait toléré évidemment, si la démarche créative vient de lui et si il apporte plus de 50% d'apport personnel tout simplement dans ce qu'il fait. Par contre, pour tout le reste, de leur regard, tous les autres usages des IA et à des fins commerciales notamment ne sont pas tolérés. Ça, c'est le point de vue de la CIL. On le partage avec vous, ça fait partie de l'actualité. Et donc, c'est vraiment dans le pour conclure, vous voyez, la CIL lance un appel aux éditeurs, aux auteurs, à ses confrères et consoeurs artistes et aux consommateurs. Sachez qu'on a tous un pouvoir à ce niveau-là. Et quelque chose de Tennessee aussi. Et tout ça, c'est vrai. Dernière petite actu sur laquelle on voulait revenir aussi. J'avais oublié de le partager, ça fait 2 semaines qu'on me l'a envoyé et je suis un peu étourdi, donc je m'en excuse auprès de l'auteur. Il y a une enquête sur les habitudes et les comportements des joueurs. Je vous mettrai le lien en description de cette vidéo. Elle est organisée par Antélude, en partenariat avec l'Union des éditeurs de jeux, l'UEJ. On adore les acronymes, on l'a déjà dit. Et l'objectif, c'est de mieux cerner les profils, les habitudes, les évolutions de comportement des joueurs. Alors, c'est une enquête qui n'est pas faite sur un panel représentatif, c'est-à-dire que c'est pas une société qui s'amuse à calculer en fonction de ce qu'est la population exactement. C'est juste partagé sur les réseaux sociaux et partagé par ceux qui font l'actu, donc par nous, par exemple. On vous partage ce questionnaire-là. Vous pouvez y participer. Ça vous prendra un petit peu de temps, mais à partir des résultats, ça permettra d'analyser un peu comment fonctionnent les joueurs de jeux de société, quels sont leurs comportements, quelles sont leurs habitudes, qu'est-ce qui les intéresse aussi, parce qu'il y a des questions qui sont sur plein de sujets différents à l'intérieur. Ça nous renseignera de manière générale. Voici pour cette petite actualité. Je crois que c'est la deuxième enquête. Il y avait une première enquête qui avait été faite. Exactement. Et les résultats étaient vraiment... Moi, j'avais pu la lire. Elle est d'ailleurs visible. Alors, je n'ai plus le lien pour aller la consulter, mais l'enquête était vraiment très intéressante. Donc, plus on est nombreux à y participer, plus les résultats seront intéressants. Alors, je ne vais pas vous noyer dans les liens dans la description de la vidéo, mais Antélude, c'est Antélude qui l'organise, donc vous pouvez retrouver tout ça en allant voir sur leur page, sur les réseaux sociaux. Voilà pour les news dont on voulait vous parler aujourd'hui. Il y a plein de sujets qui sont absolument passionnants. C'est parce que ces sujets-là, on est vraiment content de les partager avec vous. Je sais que ça évoque des choses chez vous. Je sais que ça peut amener des commentaires. N'hésitez pas à en laisser en dessous de cette vidéo. Oui, faites-nous du bon référencement. Non, je rigole. Je maîtrise pas trop ça. Ce qu'il faut faire pour avoir un référencement qui fonctionne. N'importe quel commentaire, en fait. Des fois, moi, les interactions. Sur ma chaîne, je dis parfois commentez, même si c'est pour dire que c'est pas bien, parce qu'en fait c'est toujours voilà. Donc merci, commentez. Et puis c'est intéressant, ça nous permet quand même de discuter derrière. Alors, on passe au. Tu as un jingle. Mais oui, j'ai un jingle. Mais on va vous se lancer dans le tour du monde ludique. On vous met un petit jingle et on enchaîne avec le deuxième sujet de notre émission. Qu'est-ce qu'il est beau ce jingle. C'est mon... grosse planète. Le monde qui tourne. Le tour du monde, le monde qui tourne. Et le tour du monde, ça commence par le plus beau des tours du monde, c'est quand on part de chez soi et qu'on reste tranquillement pas très loin de sa propre maison, vous le savez très bien. Donc on va regarder les jeux qui sont parus en France. On en a repéré pas mal puisque on a commencé, nous deux, justement, notre tour du monde ludique en allant lundi chez Asmodée. On a découvert pas mal de jeux qui vont arriver dans les prochaines semaines. Alors, on n'a pas fait d'émission, cette fois-ci, directement sur le listing des jeux Asmodée.
on va simplement égrener nos informations dans ce format d'actualité. C'est ce pourquoi nous réalisons cette vidéo également. J'ai quelques photos quand même, donc on va avoir le plaisir de les partager avec vous. J'ai envie de commencer, avant de passer sur le formulaire Pénélope, par un jeu dont on parle assez régulièrement toutes les semaines. Vas-y. Il s'agit des Aventuriers du Rail, la version Legacy. Je vous montre une photo. J'ai demandé évidemment à l'éditeur, est-ce que je peux prendre une petite photo de la boîte? Parce que moi, j'avais la boîte, là, j'ai regardé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. D'ailleurs, on devrait, ils nous ont promis de nous l'envoyer relativement vite. Je sais que les gens vont être jaloux en regardant cette émission. Oui. Peut-être même qu'ils vont nous critiquer d'avoir des boîtes gratuites envoyées par les éditeurs avant tout le monde, ce qui est insupportable pour quelqu'un qui n'a pas accès à cette boîte. Mais nous, on en est ravis parce que déjà, ça va nous permettre de vous en parler et de vous dire si ce jeu vaut la peine, si vous avez raison d'attendre jusque novembre, hein, je crois. Il y a clairement un moment à Asmodée où je me suis demandé où est-ce que je reste ou est-ce que je prends la boîte et je pars en courant et personne ne me retrouve. Oui, c'est vrai. Elle était posée dans un sac juste à côté de la porte. Mais oui. Et je me suis dit, peut-être c'est ça le meilleur des plans, finalement. Alors, on nous a dit... Et je ne l'ai pas fait. Et vraiment, j'apprécie. C'est pour ça que je répète cette information-là qui nous vient de Days of Wonder. Ils ont quelques boîtes pour la presse. On fera partie de la presse pour eux et on en est ravis. Ça récompense aussi le travail que l'on fait, parce que évidemment, ça va nous permettre d'en parler, donc de travailler, tout simplement, mais ça va permettre aussi de vous dire, nous de jouer, parce que comme il y a des jeux qu'on attend plus que d'autres, moi j'insiste toujours beaucoup là-dessus, hein, les Aventuriers du Rail, c'est le jeu que je collectionne. Il y en a très très peu que je collectionne, mais j'ai toutes les versions des différentes cartes. Non, il y en a très peu que je collectionne. C'est-à-dire, je les ai, mais c'est pas une démarche de collectionneur. Ils sont juste posés là. Alors qu'il pledge des Kickstarter avec des tas de petites boîtes qui se ressemblent juste pour le plaisir d'en avoir du même genre. Oui. Je sais pas si les jeux sont bien, mais ça se ressemble. Il y a toujours ce petit côté collectionneur dans le monde du jeu, malgré tout. Mais celui-là, j'ai envie d'avoir toutes les boîtes. J'adore ce côté. Moi, j'aime bien la carte qui est posée sur ma table. Ce côté géographique me plaît énormément. Pareil. Et puis le jeu, c'est un jeu de parcours et de blocage. Il fonctionne vraiment très bien, il est très simple. J'ai été surpris plusieurs fois de me rendre compte que ce n'est pas un jeu si simple que ça. C'est qu'aujourd'hui, que le monde du jeu a grossi et que nous avons des joueurs qui viennent d'horizons beaucoup plus variés qu'avant, un peu plus allergiques aussi à des règles complexes, et les Aventuriers du Rail, c'est déjà un jeu complexe, et ça m'a surpris vraiment. Parce qu'on a fait l'année dernière des vidéos dans lesquelles on faisait jouer à des jeux qui me paraissaient très simples à des nouveaux joueurs, et on s'est rendu compte que, il y en a certains qui sont plus compliqués que d'autres, certains qui nous paraissaient vraiment accessibles. J'ai eu la chance d'y jouer, j'ai fait une partie. T'as fait une partie? Ben oui, on m'a fait faire la première partie du premier scénario. Alors, là, pendant le... lundi? Ouais. Et t'as pas fait ça? Mais pourquoi? Non. Mais moi non. Mais j'ai pas joué au jeu Spesco. Donc mais super, merci les copains. Personne vient me chercher dans... J'ai fait la première partie. Je ne vais pas du tout vous dévoiler les choses parce que le principe du jeu, le plaisir que l'on a, c'est de découvrir ce qui se passe derrière. Mais le système, en tout cas, est très malin puisque il va falloir gagner de l'argent qu'on va mettre dans une petite tirelire. On va avoir une petite tirelire en début de partie, on va glisser l'argent qu'on a gagné au fur et à mesure des parties. Et puis voilà, il y aura un certain nombre de manches qui vont se dérouler, dans lesquelles vous allez jouer aux Aventuriers du Rail en découvrant, en ouvrant des boîtes. C'est le principe des jeux Legacy. En découvrant le plateau, on n'a que ce petit morceau de plateau au début de la partie. Il va grandir de plus en plus. C'est pas tout à fait, les règles ont été quand même pas mal changées, mais on retrouve ce qu'on adore dans le jeu, c'est-à-dire le placement, le blocage des adversaires, les petites cartes objectifs qu'on essaye de remplir, avec sur ces cartes des fois des inscriptions. Ça a vraiment l'air super. Je vous en dis pas plus, mais on retrouve ce qu'on aime bien. Donc si vous n'aimez pas les Aventuriers du Rail, j'ai envie de vous dire passez votre chemin. Si vous l'aimez beaucoup, c'est vraiment chouette. C'était le premier jeu dont j'avais envie de vous parler. Très contente que tu aies pu l'essayer. Bravo. J'espère que tu es jalouse. Mais pendant ce temps-là, il y en a qui jouaient à des jeux Spesco, hein, pendant que moi je jouais aux Aventuriers du Rail. Oui, non, mais ils étaient bien, mais... Non, ils étaient bien. Alors, mais... Je sais pas ce que je peux montrer, hein, donc j'ai fait quelques photos comme ça, je vous montre quelques photos des locaux d'Asmodée, on était très contents de s'y déplacer, puis de voir le monde. Moi j'y suis allé aussi pour voir les gens, ça fait plaisir de pouvoir discuter un petit peu avec tout le monde, avec Maud Dejean par exemple, qui nous a présenté... Voir les gens, voir Dejean surtout. qui nous a présenté les nouveautés de Funforge, dont Runemaster, un jeu d'Antoine Prono, qui va sortir, je crois, à l'automne. Je suis sûr, à l'automne, en fin d'année. Il me semble. Celui-ci, je n'y ai pas joué, donc je ne vais pas vous en parler maintenant. C'est un petit tower défense. Enfin,
On incarne des héros avec des pouvoirs, il y a des monstres qui nous arrivent dessus, il faut les éliminer, on a des points de vie, on a des points de magie. C'est très sympa, ça marche assez bien. Ouais. Voilà, quelques jeux. Je vous montre des photos comme ça qui vont arriver assez prochainement. Ça, c'est c'est assez rapidement qui va sortir. Binding of Isaac, oui, il arrive bientôt celui-là. C'est un jeu tiré du jeu vidéo. Donc il y a beaucoup de gens qui l'attendent celui-là parce qu'il y a beaucoup de fans du jeu vidéo. Avec un visuel qui est celui du jeu vidéo. Donc, chez Bombix. Humanity. Humanity, ça c'est pour la fin de l'année. C'est le jeu de Johan Levé qui sera publié chez Bombix. Un jeu qui a 8 ans d'âge maintenant, je crois, si je ne me trompe pas sur les dates. Et qui arrive enfin sur cette fin d'année en boutique grâce à Bombix. Et il y avait un autre jeu dont tu voulais nous parler, Knarr. C'est le premier que tu avais noté parmi les annonces. Alors, parce qu'ils ont publié sur leur page Facebook la date officielle annoncée pour Knarr, donc qui sortira mi-août. Là, on est dans une période où il y a un peu moins d'annonces parce que c'est l'été qui arrive, mais il y a quand même quelques petits jeux qui se... Voilà, donc Knarr va sortir mi-août. C'est un jeu dans lequel on fait son équipage de vikings. Donc, on va récupérer des cartes pour en faire des collections. Et à chaque fois qu'on pose une carte dans une colonne, en fait, on active son symbole et tous les symboles identiques, je crois, si je dis pas de bêtises. J'ai pas pu y jouer. Oui, moi non. Et on va ensuite essayer de récupérer faire des raids. En gros, on va récupérer les cartes qui sont en haut, qui sont des cartes de lieux qu'on va aller explorer avec des raids, en défaussant certaines cartes qui sont nécessaires pour pouvoir y aller. En gros, je crois que c'est ça. Je veux pas dire trop de bêtises. Il faudrait que j'y joue pour en dire vraiment tous les aspects. Mais c'est très beau déjà. En plus, j'insiste parce que on en parlait il y a 2 minutes, mais les illustrateurs, c'est important. Illustré par Antoine Carion, c'est vraiment très, 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 très beau visuellement. Tiens, en parlant de jeux qui sont vraiment très beaux, on en a un qui arrive chez Kiff Édition, auquel je vous ai vu jouer également, qui est quand même, j'ai envie d'en dire 2 mots. Je crois que... Vas-y, dis, c'est lequel, parce que je ne veux pas te faire une bêtise. C'est celui de... C'est celui avec des illustrations dans lequel on fait des recherches à l'intérieur de différents éléments. Oui, et qui a... Alors, il y a 2... Attends. Il y a 2 plateaux. Je dis pas de bêtises, illustrations. Il y a 2 illustratrices. Là, je t'ai pas... Vous voyez, on est dans une séquence qui n'a pas été prévue. J'ai pas prévu. Bah oui, il m'a pas prévenu. Il m'a rien montré, il m'a pas prévenu. C'est Differentio. Donc Differentio, c'est un jeu qui arrive chez Kiff Édition dans lequel vous allez repérer des séquences. On a Pauline Détraz et Nayad qui l'ont illustré, et il y a des petites cartes qui sont posées sur le plateau. Les joueurs ferment les yeux. Un des joueurs qui n'a pas les yeux fermés va changer une des cartes et il faut repérer laquelle. Évidemment, elles se ressemblent beaucoup. On est vraiment dans l'observation, pas la rapidité, là pour le coup, on a le temps, on regarde vraiment les éléments, on se noie dans l'illustration, c'est vraiment magnifique. C'est un objet en lui-même, c'est un objet qu'on a envie d'avoir chez soi. Bah moi, j'aime vraiment, vraiment beaucoup ce genre d'exercice. Est-ce que c'est parce que j'ai gagné les 2 parties? Je ne sais pas. Non, je dis peut-être une bêtise. Je crois que j'en ai gagné une. Gagné une. T'as pas joué contre moi? Là, je suis si fatiguée. Peut-être j'imagine que j'ai gagné, mais non. Mais non, mais c'est... Si, j'ai pas joué avec toi. Non, j'ai joué avec Marie j'ai et Aline. jamais perdu une partie de ma vie, évidemment, parce que moi, en j'en ai gagné une. Évidemment, je suis imbattable. Évidemment. Je suis pas sûr du tout. Non, c'est vraiment très chouette comme jeu. C'est des concepts simples. Qui semble, quand on joue à ce genre de jeu, on se dit ça doit déjà exister, et en fait non. C'est en général bon signe quand on se fait ce genre de réflexion quand on joue, et moi j'adore l'exercice, vraiment, qu'est-ce qui a changé, voilà, c'est vraiment ce truc là, et d'être rapide. C'est dur par contre, et là c'est pas facile. C'est le genre de jeu que j'aurais pas su illustrer, mais que j'aurais bien aimé illustrer, parce que là, il y a un côté où l'illustration est tellement le cœur du jeu que c'est chouette, en fait. Je pense que pour les 2 auteurs, il doit y avoir un plaisir de dingue à avoir participé à ce projet-là. Il y avait Challengers 2 également, qu'on a vu, on n'y a pas joué, mais on a eu l'occasion de découvrir la boîte, on vous en avait déjà parlé. Moi, il y a celui-ci que j'ai pas vu du tout, mais que j'ai regardé en me disant, tiens, j'aimerais bien le découvrir, un futur jeu qui paraîtra chez Repos Productions, qui s'appelle Waterfall Park. J'ai pas eu le temps de regarder celui-là. Je l'ai vu pareil. Mais... Ça, c'était pour le petit aperçu. Nous étions donc en vadrouille ce lundi. On vous en fait profiter un petit peu également. On a vu d'autres annonces en regardant cette fois-ci les annonces sur Internet qu'on partage comme toujours avec vous. Alors, Vagrant Song. Oui. C'est un jeu qui a été officialisé par... qui va être localisé par Lucky Duck, qui a été officialisé là, le 15 juin. Ils nous ont fait un post pour nous dire Vagrant Song va arriver
français. Alors, pourquoi j'en parle comme ça? C'est parce que Vagrant Song, ça fait très longtemps que j'en parle sur ma chaîne, parce que c'est un jeu qui a été, Dice Tower, ils lui ont mis une note absolument faramineuse. Il y a eu un buzz autour. Il a été longtemps premier sur la hotness de BGG. C'est un jeu qui, outre-Atlantique, cartonne parce que c'est dans un univers qui est vraiment la culture américaine, qui est l'univers un peu graphique comme ça, de dessin animé, un peu à la Silly Symphonies, mais un peu étrange, bizarre, voire un peu glauque, hein, on peut le dire. Il y a un côté horrifique dans les personnages, mais c'est vraiment de la référence pour eux. Bah, c'est un peu comme le manga au Japon, c'est-à-dire que visuellement, pour eux, ça leur parle et ça marche très, très bien. Et ce jeu est un jeu qui est du combat tactique avec de l'histoire, et on va être des vagabonds dans un train qui vont se battre. Alors, c'est pas vraiment se battre parce que on ne se bat pas contre les fantômes, on essaye de les ramener, en fait, je crois, on essaye de sauver les âmes des fantômes plutôt que de les affronter vraiment. J'ai eu la chance d'y jouer parce que j'ai une amie qui a la boîte en version anglaise. J'avoue que j'ai été... Bon, c'est moins narratif que ce à quoi on pourrait s'attendre. C'est beaucoup plus du combat tactique, et que ceux qui s'imaginent un jeu narratif avec beaucoup d'histoire, et voilà, Oui. Non, c'est vraiment du combat tactique. Et c'est du combat tactique, on va dire, accessible, dans le sens où c'est pas trop complexe. Et voilà. Donc, c'est un jeu qui s'adresse entre familial et initié, on va dire. Et c'est un peu un événement de le voir arriver en français. Maintenant, il faudra que j'y rejoue. Mais faut qu'on remercie Lucky Duck Games pour ça. J'espère que vraiment toutes ces localisations françaises sont rentables pour l'éditeur, parce que ça voudrait dire qu'on aura l'occasion d'en avoir d'autres, mais ils nous sortent des jeux quand même qui sont pas... Tu sais, ces jeux en trop, on dit quoi ça sert de les éditer. On a quand même, entre ceux dont on parlait la semaine dernière, Wonderland, j'ai oublié le nom, mais... Wonderland's War. Voilà, exactement, qui vont apparaître également en français. C'est vraiment de très très bonnes nouvelles à chaque fois, je suis content. Mais c'est vrai qu'ils se sont fait spécialistes un peu de faire des paris sur des jeux que... Je pense à Vindication aussi, qui vont sortir, je crois que c'est cet été ou en septembre, qui va enfin arriver en français, qui est un jeu que moi j'ai dans sa version anglaise depuis... Non, il sort vendredi, là. Ah bah voilà. Pas demain, mais dans une semaine. Si, peut-être demain. Carrément. Je ne sais plus. En tout cas, c'est très très rapidement qu'il sort, qu'il est disponible en boutique. Qui est excellent, mais qui est très particulier, qui a un univers visuel assez fort, et qui, c'est des paris de les faire venir, ces jeux-là. C'est pas du tout c'est des gros jeux très typés, avec des univers graphiques qui parfois, par exemple, Vagrant Song, est-ce que ça va plaire au public européen? On ne sait pas. Donc, ça s'appelle un pari. Donc, effectivement, moi, je remercie Lucky Duck pour ses prises de risques. Tu nous as noté dans le fichier également la sortie de SkyTeam. Alors on le savait que SkyTeam allait sortir, mais il y a une petite vidéo qui est arrivée pour vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Ce jeu, vous le savez, parce il était parmi les jeux qui étaient présentés lors des Sabliers d'Or en début d'année. On vous a présenté une dizaine de jeux qu'on attend avec impatience, puisqu'ils vont faire l'événement tout au long de l'année. Celui-ci, clairement, il a marqué les esprits. Oui, très fort. Mais parce qu'il a cette particularité, on ne peut pas citer 15 jeux ou de coop à 2 joueurs, déjà, et aussi bien calibré. Donc, il sort son épingle du jeu, il n'est pas facilement comparable à un autre, et avec un thème qui est très original, donc il a beaucoup de choses pour lui, quoi. Donc voilà, ils ont vraiment confirmé la date pour octobre 2023, on a hâte. Et il y avait effectivement une vidéo avec tout le matériel et tout ça, donc youpi. On avait 2 jeux coop sur les Sabliers d'Or qui partageaient une particularité assez étonnante, c'est que, comme vous savez, on a fait des sondages sur ces jeux-là pour savoir quels étaient vos retours, si vous aviez envie de les acheter, de vous les procurer à leur sortie. Et pour ces 2 jeux coop, c'est-à-dire à la fois Art Project et puis celui-ci SkyTeam, nous avions des sondages qui montraient que c'était des jeux qui attiraient autant les joueurs qui aiment les jeux un peu experts que ceux qui préfèrent les jeux beaucoup plus accessibles, beaucoup plus casual d'une certaine manière. Voilà, donc ça montre aussi que ce sont des jeux qui sont pas forcément les mêmes que ceux qu'on trouve un petit peu partout. Ça, c'était pour SkyTeam, oui. Alors, le jeu suivant, ça me fait plaisir d'en parler, mais c'est pas une annonce... Enfin, c'est annoncé depuis quelques temps. J'étais passé à côté de l'annonce officielle de sa sortie, mais là, ils dévoilent la couverture définitive du jeu. C'est Fake Crystal, ça va sortir chez Arkham Society. Et si je suis contente d'en parler, c'est parce que l'illustratrice
de cette magnifique couverture, c'est Maud Chalmel. Donc, c'est une copine, c'est un peu... voilà. Donc, c'est pas du tout... Ah, bah nous, c'est copinage et copinage. Hein. Ça, bah voilà, c'est connu. Bah, c'est oui, le principe de cette émission. Je m'en fous. Et donc, c'est vraiment... Donc, voilà, c'est un jeu... Alors, j'ai cherché des informations sur le gameplay. J'en ai pas encore trouvé. Mais l'auteur, Sergio Alaban, c'est l'auteur de Sheriff of Nottingham. Et donc, un jeu de bluff. Oh, j'ai tout qui est devenu noir de mon côté. Ah, bah pas du mien. Attendez, j'ai tout... Oh là là, j'ai eu une frayeur. Tous mes écrans sont devenus noirs et sont revenus. Vous m'avez pas perdu, c'est déjà pas mal. Ah, j'arrive. Ça peut arriver. Hein. Ça, c'est la magie du direct. Alors, je rebondis sur le terme de copinage. C'est des choses qu'on assume. Nous, ça, on est vraiment très, très contents. Et d'ailleurs, le grand prix du copinage sera remis à Paris Ludique dans une semaine et demie, puisque c'est la remise de la patate d'or. Vous connaissez ce prix qui est vraiment... Non, mais c'est vrai. C'est le grand prix du copinage. Non, mais je le qualifie comme ça parce que ça me fait plaisir aussi de le qualifier comme ça. C'est transmis chaque année par celui qui a eu le prix de l'année d'avant, choisi celui qui va le recevoir l'année d'après. Et donc, l'année dernière, c'est Sophie Gravel qui a reçu la patate d'or. Sophie Gravel, éditrice de pas mal de maisons d'édition, de Philosophie à l'origine, puis de quelques autres derrière. Elle va le transmettre. Ça sera dimanche. De mémoire, je crois que c'est à 16h à Paris Ludique. Donc, on se retrouve là-bas et vous découvrirez qui sera la nouvelle patate d'or de l'année 2023 qui continuera à étendre ce palmarès qui est... c'est ça qui est chouette parce que c'est vraiment quelque chose qui se transmet, mais derrière, on a un vrai palmarès solide avec beaucoup de personnalités très, très marquantes sur ce prix-là. Ça a commencé par Bruno Feduti, il y a eu Croc, il y a eu Christophe Bollinger, il y a eu Mathieu Despnous, il y a eu Régis Bonnecé, Johan Laurent, pas mal de monde donc qui ont reçu le prix. J'ai hâte de découvrir... Enfin, moi, je le sais. Que des copains, quoi, finalement. De découvrir. Mais non, mais c'est ça qui est très, très chouette, c'est qu'effectivement, il y a une transmission, mais c'est parfois des gens qui ne se connaissaient pas et qui ont envie de remercier quelqu'un qui a beaucoup compté dans le monde du jeu en ayant conscience que vaut mieux que ce palmarès ressemble à quelque chose, que ce soit pas uniquement que des copains, justement, et que du coup, ils sont contents de le grandir, de le faire grandir avec les critères qui leur sont propres. Voilà. Alors, juste pour terminer ce que je disais il y a 2 secondes, avant de me faire couper par mes écrans noirs, chez Arkham Society, donc Fake Crystal, le jeu c'est Sergio Alaban qui est donc l'auteur à la base de Sheriff of Nottingham et c'est un jeu on se souvient de bluff, de pot de vin et d'échange. Et si on regarde bien la couverture de Fake Crystal, on voit 2 personnes en train de faire un échange sous cap et je serais tentée de dire que on doit reconnaître la patte peut-être de l'auteur et de son type de jeu, mais ça, ce n'est qu'une supposition. Chalumelu, Maud Chalmel était là dans le chat tout à l'heure, elle aurait pu peut-être confirmer ma supposition, mais j'ai hâte de découvrir ça. Voilà, c'était les jeux en France. Et on va passer au monde. Alors, cette semaine, on va pas dans beaucoup d'endroits différents. Oui. Et on va dans des endroits assez typiques de la production du jeu de société, j'ai envie de dire. Donc, le premier jeu à annoncer, c'est Imperial Miners chez Portal Game. Chez Portal Game, c'est Imperial Miners, c'est dans la série des Imperial Settlers. En fait, c'est dans le même univers. Et celui-ci, comme son nom l'indique, vous allez explorer les souterrains et vous allez creuser une mine et installer une nouvelle mine avec, pour la rendre, c'est une construction de tableau la plus efficace possible. Et moi, c'est le genre de jeu que j'aime bien. Donc, c'est un light, c'est un petit construction de moteur léger pour un 5 joueurs. Ça sort donc en Pologne. Nous avons aussi, toujours en Pologne, on reste en Pologne, parce que j'ai décidé de les trier, voilà, pour pas trop consommer de carburant. Exactement, non mais c'est des choses qui sont importantes. Je suis content que tu prennes en compte la distance entre les différents pays. Donc on reste en Pologne avec Five Peaks. Voilà, un jeu de Adam... on va tous les appeler Slevicek, je te propose. Adam Slevicek. Ah oui, on peut les appeler si tu veux. On n'est pas très polonais, mais par contre, évidemment, on ne pas Strelecki, ça doit se dire comme ça. Adam Strelecki. Ouais. Dans lequel on va jouer des randonneurs qui vont aller faire de la randonnée en montagne. C'est un jeu, c'est un thème qui a aussi été très à la mode à un moment. On a eu quelques petits jeux comme ça qui faisaient de la randonnée à la suite de Parks.
On en avait on a vu eu Trek 12 où on faisait un peu de randonnée, évidemment. Voilà. Il y en a eu un chez ABBA aussi. Il y a eu un jeu de randonnée qui est sorti. Un jeu de randonnée avec des dés. Et ça m'a même beaucoup fait rire parce qu'à cette époque-là, on avait fait une parodie de jeu de société qui s'appelait Randodé et il est sorti juste derrière chez ABBA. Mais les thèmes ont bien changé. Depuis le temps où on ne jouait que des nains et des elfes, c'est plus du tout le même monde du jeu et c'est plutôt une bonne chose. Voilà, c'est un jeu donc pour 2 à 5 joueurs dans lequel on va construire son deck pour parcourir les montagnes. On va pouvoir marquer des points de différentes façons en allant visiter certains lieux, en construisant des piles de galets, comme on fait en haut des montagnes. On les voit, les gens qui font ça. Ouais. Et collectionner des panoramas, tout ça avec de la... Alors, c'est marrant, il n'y a pas écrit deck building, il y a écrit deck construction, et il précise bien dans la description que on va développer notre deck, mais c'est pas l'expression deck building qui est utilisée, donc peut-être c'est pas tout à fait du deck building, c'est un peu différent. Voilà, on verra. On verra peut-être un jour, peut-être. Donc, c'est toujours en Pologne. Et c'est chez Treffel, l'éditeur polonais. On part en Allemagne, mais en France aussi, parce que c'est un jeu qui sortira en France voilà, c'est très vite, voire même en même temps. Je ne sais pas s'il y a des décalages de sortie. En tout cas, il s'agit de Mycelia. Voilà, qui est un jeu de... Oui, c'est vrai que maintenant que je vois le nom... On l'a vu, on y a peut-être même qui a joué, non au ludopathique. Moi, j'y ai joué. Ben non. Ah bah voilà, non mais... Donc ça aurait dû être dans les sorties françaises, c'est ça que tu es en train de me dire. Si, oui. Après, j'aurais pu le remettre de moi-même, hein, je ne l'ai pas changé de rubrique. On fait un transit en France, et puis voilà. Mycelia est un jeu de deck building dans lequel on va essayer de nettoyer son plateau. Alors, c'est-à-dire qu'on va avoir un plateau avec des gouttes de rosée dessus. Voilà. Et le but, c'est d'enlever les gouttes de rosée de son plateau pour pouvoir les mettre dans le réceptacle au centre. On adore ce genre de matériel qui est totalement inutile et totalement indispensable. Il est à la fois inutile, alors l'éditeur m'en voudrait si je dis que c'est complètement inutile, dans la mesure où tu as quand même un magnifique effet de poum, les gouttes, elles tombent. Bah oui, c'est indispensable. C'est rigolo quand même. Mais puis ça fait partie du plaisir de jeu. On a envie d'avoir du matériel. C'est pour ça que c'est pas du jeu vidéo aussi. C'est pour ça que, outre le fait évidemment qu'il y ait des joueurs autour de la table, mais tout le monde n'aime pas ça. Et là, on a un matériel qui est plutôt rigolo. C'est du deck building hyper accessible, puisque ça va vraiment être très simple, ça va être très... Le fait de... On comprend tout de suite ce à quoi les cartes servent. On a aussi ce plateau devant nous qui nous permettent de construire aussi notre réflexion, puisqu'il faut qu'on déplace les gouttes, donc les cartes vont nous permettre d'en déplacer 1, 2 ou 3 sur des cases de couleurs différentes. C'est assez facile à comprendre. C'est plutôt un chouette jeu. Après, à vous de voir si vous aimez le thème des gouttes. C'est plutôt ça la question. On est vraiment dans ces thèmes-là qui sont très bucoliques et très naturels. Le thème des gouttes. Ah bah oui. Ouais. Oui, bah c'est vrai que c'est un thème. Bon, c'est un thème quoi. La news suivante, enfin l'annonce suivante, elle est. Bon, on va pas passer des heures dessus, mais ça fait toujours plaisir. El Grande va être réédité chez Hans im Glück. Ils viennent de l'annoncer. El Grande. C'est un immense classique du jeu de société et pas loin d'être un des meilleurs jeux en tout cas jusqu'à d'avant 2000, c'est clairement un des meilleurs jeux jamais sortis. Ah voilà, c'est oui. Ah bah oui, non mais et puis moi j'y ai rejoué, je trouve que ça a vraiment pas. C'est toujours très bien. C'est toujours très bien. Alors après, ça a pris des... Alors je sais pas si ça a pris des rides. Non, c'est pas comme ça que je vois le monde du jeu. C'est des jeux auxquels j'ai eu plaisir à jouer il y a un certain temps maintenant, que moi j'ai toujours plaisir à jouer, mais qui sont assez exigeants parce que c'est des jeux qui sont sortis pour un public de joueurs qui était assez limité et on va dire beaucoup plus restreint, donc beaucoup plus habitué à avoir des règles et notamment une culture ludique qui permet aussi l'affrontement, qui permet de faut pas bouder autour de la table. C'est ça que je suis en train de vous dire. Ah oui, non, ça, c'est des joueurs, pas gentil. Voilà, moins habitués aux jeux de société et à tout beaucoup ce que ça implique. Ça sera parfois un petit peu difficile. C'est le genre de jeu sur lequel vous pouvez vous engueuler. El Grande fait partie de ces jeux-là, comme Chinatown. Tiens, ça parlait de Chinatown il n'y a pas très longtemps sur le chat. Là, c'est aussi des jeux où c'est tout à fait possible de s'engueuler autour de la table. Et moi, je vous conseille de découvrir ce genre de jeu et de voir si vous aimez bien ou pas, parce que d'un autre côté, ça crée des émotions dont on se rappelle sur le long terme. On vous rappelle que c'est un jeu de Wolfgang Kramer et Richard Ulrich.
et que c'est un jeu de majorité. Et moi, ce que j'aime, c'est que c'était des jeux qui étaient, certes, qui avaient une profondeur et beaucoup d'interaction, mais qui avaient peu de matériel, peu de temps d'installation, peu de temps de règles. Ça s'expliquait très vite. Et on avait des parties très serrées. Et moi, j'ai rejoué il n'y a pas longtemps, et chaque fois que je joue à un jeu comme ça, je me dis, putain, c'est sorti il y a 25 ans et c'est d'une efficacité qui ferait vraiment pâlir certains jeux en ce moment qui en font des tonnes et qui oublient de retourner parfois à l'essentiel. Voilà, c'est admirable. Donc, si vous ne l'avez pas, j'espère qu'il arrivera chez nous avec regardez, oui, on sa vous en belle reparlera. Nouvelle robe. On vous en parlera, on vous montrera comment ça fonctionne et puis vous verrez si c'est le genre de jeu qui peuvent vous plaire parce que c'est aussi une affaire de goût. Alors, on est toujours en Allemagne, on va chez Lookout Game et ils vont qui vont sortir Forest Shuffle. C'est les mêmes auteurs que Fife. Alors moi, je n'avais pas joué à Fife. Oui. Je ne peux rien en dire du coup. C'est un jeu tout à fait dans l'air du temps. On est avec des plantes, des arbres, des renards et des animaux. Et en gros, on va devoir... c'est un genre de construction de tableaux devant soi, mais pareil, il y a deck construction. Encore une fois, c'est du deck building sans être un deck building, et on va récupérer des cartes pour essayer de poser des cartes. Enfin, on va les poser devant soi en défaussant d'autres cartes. Ce sera le moyen de paiement pour avoir les plus beaux arbres qui attirent les plus beaux animaux dans notre plus belle forêt autour de la table. Voilà, c'est vraiment le genre de thème complètement d'actualité et complètement... Il y a un moment, je pense qu'ils vont changer. Bon, oui, c'est aussi les jeux qui sortent aujourd'hui, c'est ceux qui ont été imaginés il y a 1 ou 2 ans. C'est donc là, effectivement, je pense que les éditeurs voient qu'il y a beaucoup de jeux dans ce style-là. Est-ce que ça va changer? J'en sais rien, parce que si ça se vend, non, ça changera pas. Ça me fait penser à ces jeux dans l'espace qu'on a vus pendant une longue période. On nous disait c'est impossible de faire des jeux dans l'espace, ça ne se vendra pas. Et aujourd'hui, tous les gros jeux sont dans l'espace, de manière, à mon sens, un peu exagérée, parce que c'est rarement très très joli, du coup. Ça fait des décors qui se ressemblent tous un petit peu. L'espace est sombre, de manière générale. Voilà, Forest Shuffle, ou alors le titre allemand, j'ai l'impression, s'appelle Mischwald. Je suis pas sûr de bien le prononcer, je suis sûr de mal le prononcer plus exactement. Voilà. Ça ressemble absolument pas à Fife, auquel j'ai joué, mais qui est un jeu abstrait avec... Enfin, non, pas abstrait du tout, du coup, puisqu'on tire des tuiles dans lesquelles il faut pas mal s'adapter, où on maîtrise pas tout. Là, je pense que c'est quand même sensiblement différent. Déjà, il y a des cartes. Ouais, donc, vraiment aucun rapport. Donc, l'auteur s'appelle Koch et l'artiste derrière les illustrations s'appelle Tony Liobet. On espère qu'il coche toutes les cases. Oh, pouf. Annonce suivante, ça parlera peut-être moins à... Enfin, moi, ça me... Bon, si. Il y a Hasbro, aux États-Unis, ça y est, on prend l'avion, on part, on traverse l'Atlantique. Oui. Et on se retrouve... Un avion écologique en Floride, avec des panneaux solaires. Tout à fait. Et on fait un voyage pour plusieurs jeux. Donc, enfin, pour 2, en tout cas. Cluedo. Ils vont sortir 2 nouveaux jeux dans l'univers, dans la ligne de Clue. Et donc, il y aura Clue Conspiracy, qui est un jeu d'escape room, et Clue Escape, qui le premier Clue et le clou du spectacle. Voilà, merci beaucoup. J'ai vraiment rien à en dire, moi. Mais j'aime bien quand tu m'aides comme ça. Et donc, l'autre, c'est... non, voilà, on a Clue, un jeu de déduction sociale, qui est Clue Conspiracy, pardon, et Clue Escape, qui est un jeu de type escape room. Voilà, on verra ce que ça donne. Ou pas, mais ça sort. Et enfin, moi, je voulais parler du suivant parce que je pense que c'est un peu la bizarrerie de la semaine. Et on aime ça, les bizarreries, nous. Oui, c'est Defenders of the Dictionary. C'est par les auteurs de Planet Unknown. Oui, c'est pour ça qu'en plus, ça m'a fait tiquer. Donc, le principe de ce jeu, c'est que c'est un jeu avec des mots. Dans l'idée... des mots croisés, les mots, tout quand il y a des mots dans tous les sens et qu'on essaye de les retrouver, etc. Des mots mêlés. Et avec des missions, avec des méchants, et on doit défendre la langue. Alors ça, j'ai essayé de comprendre exactement parce que le petit pitch sur BGG, j'ai peur de... Enfin, j'arrive pas à savoir si j'interprète bien la traduction ou non, puisque ça parle du fait qu'on a des applis qui corrigent volontairement nos argots, nos trucs comme ça. Le début est un peu bizarre et on ne sait pas. J'ai pas compris si on allait se battre pour
pour se battre contre l'argot, justement, ou contre les applis qui corrigent notre argot. Enfin bon, bref, c'était un peu bizarre. Mais l'idée, c'est de défendre la langue et le langage. Et on va avoir plein de méchants à affronter. En gros, c'est un jeu de lettres. Hein. On va pas Ils nous font tout un pitch thématique, mais il y aura sûrement un nouveau genre de jeu de lettres, un peu puzzle, un peu méta et coopératif. J'adore les jeux de lettres, donc je suis ravi, parce que moi, c'est vraiment un type de jeu qui me plaît beaucoup. J'aime beaucoup jouer avec les mots de manière générale. Pendant une époque, il n'y avait pas du tout de jeu de mots dans l'univers du jeu de société. C'était même... J'entendais dire, faut pas sortir des jeux de lettres, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus après la vague Scrabble. Et là, on en retrouve. Alors des jeux de lettres toujours très peu. Merci à Subverti d'avoir sorti Dictopia, qui reste un excellent jeu de lettres, mais l'un des rares qui est sorti ces dernières années. Il y a Paperback qui va sortir en version française. Je vous passe cette info de manière complètement désorganisée. Paperback, qui est un jeu de deck building avec des lettres pour faire des mots. C'est très chouette. Ça me fait envie, ça. Et ben, on l'a en version anglaise au chalet et il va sortir en version française. Il va y avoir un financement participatif qui va se lancer. On vous en reparlera prochainement dans de futures émissions. J'aurais pu faire un article dessus. Moi, j'ai le petit World Bank de chez Blue Orange, je crois, qui était vraiment pas mal aussi et qui était passé une version qui est très chouette, très agréable. Vraiment jeu de lettres, quoi. Composer des mots et tout, mais vraiment très chouette. On en a terminé avec les sorties, à moins que tu en aies une autre. Tout à fait. Et on va passer sur les brèves. Alors déjà, on vous parle des jeux qui sont disponibles sur Board Game Arena, la plateforme de jeux de société en ligne, sur laquelle vous pouvez jouer à plein de jeux de société du monde entier avec des joueurs du monde entier aussi. Les jeux qu'on aime bien, il y en a 2 qui viennent de paraître, là tout de suite. Je vois on a Girl.game sur le chat, et j'ai vu qu'elle appréciait tout particulièrement jouer à Tiwanaku. Tiwanaku, c'est un jeu de déduction assez original, avec un matériel qui est original. Là, vous le verrez moins, puisque c'est sur Board Game Arena. Vous pourrez le découvrir à cette occasion. Vous aurez l'occasion d'y jouer un petit peu. Et puis je pense qu'il doit être bien sur Board Game Arena par rapport justement... Oui. Alors, j'aime bien parce que sur l'écran de Twitch, les choses intéressantes étant sur les côtés, la découpe de la page... elle n'est pas géniale, c'est ce que tu es en train de me dire. Les gens voient ils voient les informations du jeu quand même. Voilà, je suis désolé, mais c'est vrai que c'est pas fait pour Board Game Arena. Il faudrait peut-être que je prévoie un autre écran spécialement pour pouvoir vous montrer les jeux dont on vous parle. Donc celui-ci, c'est un jeu qui est signé par Olivier Grégoire, qui est illustré par Raphaël Samac et publié par Sit Down. Ça date de l'année dernière. Il y a eu un financement participatif sur ce jeu. Il doit être disponible en boutique, vous pourrez y jouer, donc vous pourrez faire de la déduction sur Board Game Arena, mais vous pourrez jouer également, et ça c'est une annonce qui est importante aussi, puisque c'est le jeu qui a remporté l'As d'Or initié cette année à Cannes, c'est Challengers, un jeu qui se joue normalement autour de la table, où c'est très important de voir les joueurs en face, donc je suis curieux, mais je pense que je vais peut-être essayer d'y jouer quand même sur Board Game Arena. Je suis curieux de voir comment ça fonctionne. C'est vraiment génial quand on joue à 8 à Challengers. Alors, en plus, avec Challengers 2, on pourra jouer à 16. Ah, bah ça, oui, ça crée des choses incroyables. Tout à fait. Le jeu de Johannes Kraner et Markus Savicek, illustré par Jeff Harvey et publié donc par Z-Man Games, dont la version 2 va sortir très rapidement. Voilà pour les 2 jeux qui sont disponibles sur Board Game Arena. Il y en a de nouveaux chaque semaine. On vous parle un petit peu des festivals. Pas beaucoup cette semaine. On sait que le gros festival, c'est la semaine prochaine. C'est là qu'on va vous voir. Le premier festival s'appelle les Rats en folie. Alors, je serais très intéressée de savoir pourquoi. Bah, je sais pas. Du 23-25 juin à Tilloy-les-Mofflaines. Eh ben, le nom rigolo. N'hésitez pas, parce que là, je vois qu'il n'y a que 2 festivals cette semaine. Ça me surprend presque. Est-ce qu'il y a vraiment que 2 festivals cette semaine? Nous, on se base toujours sur les informations qui nous sont données par le site subverti.com. Si vous organisez des festivals, si vous participez à des festivals, vérifiez qu'ils sont bien présents sur ce site, puisque c'est une source d'informations importante. Autant tout regrouper au même endroit. Et puis, nous avons un deuxième festival, Fête des Jeux. Alors, c'est juste la Fête du jeu de Craponne-sur-Arzon. Oh, pardon, excuse-moi. Vas-y, bien sûr. C'est juste une après-midi, celui-ci. Oh, je me suis... De 13h à 18h. Un peu emballé. Craponne-sur-Arzon. Chouette, comme nom de ville. C'est très mignon. On découvre. J'aimerais beaucoup habiter à Craponne-sur-Arzon. Pourquoi pas, comment on appelle les habitants de Craponne-sur-Arzon? Oui. Je ne sais pas. Les Craponnois. Exactement. Et puis les habitants de Tilloy-les-Mofflaines. Les 2 noms sont super aujourd'hui. Voilà. Donc,
N'hésitez pas, si vous êtes du coin, à nous dire comment vous vous appelez. Voilà. Les crapounes. On aura la réponse. Dans le chat qui dit les crapounes. On aura la réponse dans les commentaires de cette vidéo. J'espère, en tout cas. Ouais. C'est le moment de lancer un petit générique, puisque on va passer maintenant. Je vérifie que j'ai bien mes génériques sont prêts. Nous allons passer aux sorties de la semaine. C'est les sorties de la semaine. Alors il y a quelques jeux qui sortent cette semaine, pas énormément finalement. Encore une petite semaine. Oui, hein. Enfin, il y en a beaucoup d'un type de jeu. On va y revenir. Mais... Oui, bien sûr. Mais on va passer très rapidement dessus. Bon, voilà. Comme ça, on va choisir plus facilement les jeux qui nous intéressent, dont on a envie de vous parler plus en détail. On va commencer par The Artemis Odyssey, un jeu qui est signé par Bruno Feduti et Serge Lager. C'est la reprise de Ad Astra, qui était un classique des deux auteurs. Qui est publié par Greux Games. Alors Bruno n'est pas très content parce que c'est pas sa règle, celle qu'il a rédigée, qui est à l'intérieur du jeu, donc il nous demande de le signaler, on le signale. Mais j'ai pas plus d'avis sur cette question, je donne juste l'information. C'est illustré. Dessus. Exactement. Donc si vous voulez plus d'informations, vous allez voir sur le site de Bruno. C'est illustré par Christian Romero et c'est un jeu que j'aimais bien moi, Ad Astra. Ça part un petit peu du principe des colons de Catane dans l'espace, avec des planètes autour desquelles nous allons nous situer. On a une nouvelle version, alors c'est dans l'univers il y a eu Artemis Project qui était sorti, pas du tout la même mécanique, mais l'éditeur d'origine reprend l'univers, oui. C'est assez marrant comment ils ont mis ça dans le même univers, alors que aucun rapport. Mais vraiment aucun rapport. Mais... J'ai reçu le jeu, donc c'est la première sortie de la semaine. J'ai reçu le jeu, je suis très content parce que moi j'aimais vraiment beaucoup Ad Astra. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, mais c'est l'occasion. Je kiffe. Alors je sais pas si on aura le temps d'y jouer, je veux pas te dire des bêtises. J'aimerais bien t'y faire jouer la semaine prochaine. Non, mais j'ai compris que tu jouais à des jeux sans moi. Je suis vraiment désolé, je pense que ça va être compliqué. Mais il faut y jouer. Artemis Odyssey, c'est chouette. Aliens, encore une jolie journée de soleil. Un jeu d'Andrew Haupt, publié par Galfort 9, un autre jeu dans l'univers d'Alien. Je l'ai vu, moi je l'ai retrouvé sur le site de Matago, alors je pense que c'est distribué, ça fait partie de la galaxie Matago également. Oui, je vais en faire un live bientôt dessus. Là. C'est vrai? Tu as eu l'occasion d'y jouer déjà ou pas encore? Non, j'ai pas encore joué dessus, j'ai pas encore pu ouvrir la boîte, mais je vais en faire un live. Moi je suis ultra fan, je suis pas fan de grand chose, mais je suis assez fan l'aspect créatif qu'il y a autour de l'univers d'Alien, en tout cas autour des films, parce que ce sont des films à l'origine. Après, j'étais moins sensible à tout ce qui est sorti en termes de jeux de société dans cet univers-là. Il y a eu quelques bons jeux, parfois sans avoir, comme c'est le cas de Nemesis, sans avoir la licence d'Alien. Mais il y a beaucoup de choses, en tout cas, à chaque fois, notamment sur les films, à chaque fois qu'il y a un nouveau réalisateur qui se lance dans le projet, on a des créations qui sont assez différentes des précédentes. Et avec toujours cette curiosité de savoir vers où ils ont porté cet univers qui est un véritable bac à sable scénaristique. Je sais pas pourquoi je raconte ça, j'en sais rien, ça me fait plaisir. Je ne sais pas. Moi non plus, ça c'est un grand moment de solitude. C'est bien, non, c'est... non, tu partages. Alors le suivant, c'est toi qui dois le citer quand il de titre. Parce que moi je ne sais pas prononcer les trucs. Colossal. Tu crois? Colossal. Oui, je pense. Colossal. Peut-être. Donc ça, on est dans la catégorie jeu de rôle. Comme Castle. Exactement, donc ça on vous les cite juste. On a un autre, c'est Dice Man, les origines de Games Workshop. Donc ça, je crois que c'est une bande dessinée, celle-ci, ou un livre peut-être, j'en sais rien. En tout cas, je l'ai pas ouvert, donc je peux pas vous en dire beaucoup plus. C'est Arkham Asylum Publishing qui le sort. Toujours dans le rayon librairie. Ma première aventure, la Bibliothèque Infinie, c'est la nouvelle collection de ces jeux dans lesquels on joue, on est le propre héros de ces petites aventures. C'est Pauline Vallée qui a fait ce scénario-là en particulier. C'est illustré par Sepio. C'est une super gamme de livres publiés par Gameflow. Donc nouvelle édition de ces livres-là, avec un nouveau titre, La Bibliothèque Infinie, qui sort cette semaine. Le Clan des Loups. Tu as joué au Clan des Loups, je crois. Le Clan des Loups, j'ai fait un début de partie, mais j'ai jamais pu faire une partie complète. Donc j'y ai joué à SN. Et je l'ai revu passer sur... je le vois partout. Je vois des gens qui y rejouent, mais pas moi. Il faut que j'y rejoue. J'ai très envie d'y jouer. C'est un jeu dans lequel on est une meute de loups. On est à la tête d'une meute de loups. C'est un jeu de contrôle de territoire. On va essayer de mettre nos loups, nos antres de loups, nos petits loups partout pour contrôler certains territoires. Et pour faire ça,
il y a un système d'action par tuiles, de sélection de tuiles qui est très très malin. En gros, on va retourner des tuiles avec certains territoires dessus, du sable, enfin du désert ou de la forêt, etc. Et ça va nous permettre de faire l'action correspondante sur le terrain correspondant. Donc, par exemple, je vais retourner 2 tuiles désert et ça va me permettre de faire une antre ou de faire arriver à un nouveau loup dans une tanière, voilà, dans un territoire de désert où je suis présent. Voilà. Donc, c'est cette idée de mécanique avec des petites tuiles qui se retournent qui est vraiment très maligne et qu'on aimerait voir dans d'autres jeux. Alors là, ça, forcément, comme ça, c'est un peu abstrait quand j'en parle, mais c'est vraiment très chouette. C'est mécaniquement très chouette. Après, à vous de voir si vous êtes amateur de ce genre de jeu. Moi, ça me fait penser à tous ces jeux du style de Baronie, par exemple, dans lesquels vous avez une map sur laquelle vous allez placer des éléments et essayer de contrôler le territoire pour gagner la partie par rapport à vos adversaires. Donc, il y a une confrontation directe qui est très importante dans ce jeu-là, avec une thématique. Là, cette fois-ci, ça aurait pu être un truc complètement abstrait, mais là, on a vraiment la thématique des loups, du clan, avec nos petits meeples qui vont se balader sur le terrain. Et on a fait la vidéo hier avec Barik et je viens de me rappeler que j'ai oublié de lui faire la fameuse blague. Est-ce que tu as vu le loup que je voulais glisser un moment dans la vidéo? Je pense que cette vidéo va être beaucoup moins bien parce que si on fait pas tous les jeux de mots qu'on peut faire avec avec les thèmes. Je pense que Barik a vu le loup, je lui souhaite en tout cas. Enfin, mais je ne veux pas le savoir. Je veux pas savoir ce genre de choses. Moi, c'est juste pour faire la blague. Je veux pas qu'on rebondisse dessus derrière. Magic the Gathering, le Seigneur des Anneaux. Ça sort cette semaine, j'ai rien à en dire. Mais c'est une petite boîte, on vous cite les différentes sorties qui ont lieu. C'est un Magic qui est sur le Seigneur des Anneaux, donc c'est déjà... En fait, c'est une annonce qui est assez importante. Moi, je vais pas y aller, mais je pense qu'il y a plein de joueurs que ça intéresse beaucoup. Autre catégorie dans laquelle il y a plein de joueurs que ça intéresse beaucoup, je sais que Jube, qui participe souvent aux émissions d'un monde de jeu, à toutes les boîtes de Marvel United, c'est cette collection dans laquelle nous avons des figurines de Marvel un peu chibi, super rigolote en plastique et là on en a un paquet. Il y en a plein qui sortent. Alors je vous les montre rapidement, plein de trucs plein. Au cœur du Spider-Verse avec des jeux de mots géniaux, mieux que mes jeux de mots à moi. Deadpool, équipe bleue, super. Voilà, vous allez pouvoir acheter plein de boîtes. J'ai vu en fait toutes les boîtes que Jube a reçues parce que lui c'était un Kickstarter à l'origine si je ne me trompe pas. Ça doit être super quand on aime Marvel d'avoir tout ça qui sort tout le temps. Je me demande si j'ai pas joué. C'est possible que j'ai joué, mais comme vraiment je suis pas sensible du tout à cet univers-là et à ce type de mécanique en plus, c'est pas quelque chose qui m'attire particulièrement. Ça, c'est surtout l'univers. Je me suis un peu ennuyé pendant la partie et moi ça ne me parle pas trop. Mais ça, c'est de la vie personnelle, je pense que vous en fichez complètement. C'est chouette là, pour je pense ceux que c'est vraiment une question de aimer la licence Marvel, c'est comme toutes les licences en fait. Faut aimer l'univers. Sinon, c'est difficile de s'y mettre quand même de l'extérieur. Souviens-toi, c'est un jeu qui sort chez Matago. Ça me fait très envie à jouer, à essayer, parce que j'aime bien déjà graphiquement, je trouve ça. C'est original. Je ne sais pas si c'est beau, mais c'est original. Non, mais ça sort de l'eau. Et Daryl Shaw. Et moi, j'ai regardé un peu le gameplay de ce jeu et je trouve ça pas mal du tout. Compliqué à intégrer, c'est pas du tout naturel, je pense. Mais en gros, il y a un effet on construit sur son tableau en fait, on se raconte des souvenirs et chacun ne va pas raconter les souvenirs de la même façon, mais en fait, c'est pas du tout un jeu narratif, c'est un jeu abstrait dans lequel on va construire ses souvenirs sous forme il y avait un restaurant là et tout, donc c'est du polyomino. Et quand on finit quelque chose, on va, d'une certaine façon, sauvegarder son souvenir sur un plateau central commun. Et c'est ce qui va rester. Et l'autre ne pourra plus sauvegarder ses souvenirs au même endroit et donc ne pas scorer des points de la même façon. Je ne sais pas. C'est très difficile à expliquer. La règle est particulière. Mais du coup, il y a un petit twist original. Du coup, ça me fait très envie. On a Marie qui nous dit qu'elle a toute la collection des Marvel machin. Nous, on nous l'a proposé à Asmodée, on pouvait repartir avec et on a fait le choix de pas repartir avec parce que ça sert pas grand chose en réalité si on se lance pas dans les parties, autant que ce soit des joueurs que ça intéresse. Ensuite, Suspect, donc la deuxième ou troisième boîte, je me perds à chaque fois, je crois que c'est la troisième. Oui, c'est la troisième. Du jeu de Guillaume Montiage à l'origine, mais avec d'autres auteurs qui se sont joints à lui pour écrire de nouveaux scénarios. Adèle Henneville, reporter, détective. Donc celui-ci, on le connaît bien, c'est toujours publié par Studio H. Et je crois qu'on a fait le tour des sorties de cette semaine. Peut-être
J'espère qu'on n'en loupe pas, parce qu'on nous fait des annonces, des fois comme Vindication, je pensais que ça sortait cette semaine, mais je ne l'ai pas retrouvé dans les annonces des différentes boutiques. Donc, en tout cas, celui-là sort aussi incessamment sous peu. C'était notre rubrique sur les sorties. Ça va être le moment de lancer un jingle pour passer au grand sujet des Kickstarter. Il y en a quelques-uns qui se lancent cette semaine également. Je cherche mon jingle. Je ne suis pas encore très au point, mon jingle vert. C'est parti. Le jingle vert. Ah, il est vert celui-ci. Avec, t'as vu, cet effet de flou là derrière. C'est magnifique. Hein. Ah, je suis tellement content. Fantastique. Oui, non, c'est super. Alors, sur les Kickstarter, il y en a quelques-uns qui sont proposés. On va commencer par vous parler... je cherche mon fichier en même temps, je brode un peu là. Vous vous en rendez pas compte du tout. On va commencer par vous parler d'un Kickstarter que vous n'allez pas recevoir chez vous, qui est proposé en print and play. Vous aurez l'occasion de l'imprimer, il faudra payer quand même. C'est des auteurs qu'on connaît bien qui sont derrière ce Kickstarter-là, puisqu'il s'agit de Matthew Dunstan et Rory Muldoon. Ça s'appelle Waypoints. Et c'est un Kickstarter dans lequel on va tracer des traits sur une carte. Je vous montre le visuel. Pour 5 € seulement. Environ 5 €. C'est formidable. Un jeu de création de cartes. Et je sais que c'est un sujet qui te tient particulièrement à cœur. Et de randonnée. Non mais tu vois des arbres, de la randonnée, des animaux, des oiseaux. Exactement. On est quand même dedans à fond. Mais alors, j'ai regardé un tout petit peu le type de gameplay. Je trouve que ça a l'air pas mal. C'est très simple. On lance un dé. Ça va nous donner le nombre de... Enfin, le temps qu'il fait aujourd'hui et donc le nombre de cases dont on peut avancer. Et on va essayer de collecter le maximum de choses en chemin sur notre route. C'est tout simple. C'est vraiment le genre de petit roll and write, mais... je pense à des jeux comme Explorer ou quoi, ce genre de jeu un peu repos, on va dire. Et moi, il me titille bien, surtout que pour le coup, c'est vraiment pas cher, quoi. C'est-à-dire qu'on est à 5 €. Alors oui, c'est un peu... Oui, c'est juste, tu vas l'imprimer toi-même, c'est ça aussi. Heureusement que c'est pas beaucoup plus cher que ça. Bah oui, mais bon, c'est bien, un petit jeu chez soi en PDF. Bon, il faut avoir une imprimante couleur pour que ça soit à son max. Et puis, mais ça marche, une plastifieuse. 2896 contributeurs, 13 598 € qui sont récoltés déjà par l'équipe pour un jeu qui est terminé, puisque là, pour le coup, il n'y aura pas de livraison, de trajet en bateau. Alors moi, j'encense pas ce genre de choses parce que je n'ai pas envie, en fait. J'aime bien recevoir. Il y a un côté dans le jeu de société où l'objet est important pour moi aussi. C'est quelque chose que j'ai envie de garder, que de ressortir parfois longtemps après avec le plaisir de toucher le matériel. Là, ça ne sera pas le cas. C'est autre chose, c'est un autre type de jeu de société, ça fonctionne, ça sera rentable pour les auteurs, puisque 13 000, enfin j'espère que les auteurs touchent une grande partie de cette somme-là. C'est un petit jeu plutôt original. Alors, ouais, ce qui est fou, c'est que ça a si bien marché. Parce que moi, j'ai vu qu'il y a des éditeurs qui se lancent parfois dans le print and play, ça marche pas toujours et ça marche pas forcément très très bien. Donc il y a plus souvent des print and play sur Kickstarter ou autres. Et souvent c'est pas tellement des jeux qui font parler d'eux. Donc là celui-là oui. Peut-être que parce qu'il y a aussi des noms derrière. Oui, sans doute. Voilà. Il y a un thème qui parle. Mais il est joli quoi. Alors évidemment moi j'aime bien aussi l'objet, ça fait partie du truc. Et j'aime bien avoir une belle impression de couleur. Donc là, je dis ça parce que on a eu un éditeur français notamment qui faisait tous des jeux en print and play et qui nous envoyait carrément les PDF en nous disant c'est comme ça, vous en parlerez, je vous l'offre. C'était pas très très cher. Je me rendais compte que souvent j'avais une grosse flemme d'imprimer, de faire les choses proprement, parce que si j'imprime, j'ai envie que ça soit chouette. Souvent, c'est pour ça que j'achète un jeu, c'est parce que c'est déjà fait par des gens qui le font beaucoup mieux dans des services d'impression qui sont beaucoup plus efficaces que mon imprimante couleur. Voilà, je préfère acheter les jeux. Et alors par contre, là où effectivement je peux rebondir sur ce que tu dis, c'est pas cher 5 €, il y a des éditeurs qui ont carrément mis des versions print and play de certains de leurs jeux gratos. Ah oui. Je me souviens qu'on avait commencé, c'était une des toutes premières émissions qu'on avait faites, il y avait une version print and play de je ne sais plus quel jeu qui était sorti, et ils avaient mis ça à disposition des joueurs sur la page, c'était sur BGG, on pouvait le télécharger, donc c'est vrai qu'on se dit bon, c'est peut-être des jeux qui pourraient être presque gratuits parce que c'est voilà, mais bon. Olivier de Yellow nous dit que le murmure des feuilles avait très bien marché chez eux, par exemple. Voilà. On enchaîne avec un jeu animalier, on reste dans les animaux. Ah oui, toujours. Avec un jeu c'est l'extension de Dog Park New Tricks. Alors moi, Dog Park, j'y ai pas joué. J'en ai
pour l'instant, j'en ai pas eu de retour positif de personne. Moi, j'ai joué. Qu'est-ce que t'en as Bah, j'en ai pas eu non plus de retour positif de moi-même. non, monsieur. En fait, le thème est très rigolo. J'ai eu envie d'y jouer à cause de ce thème complètement farfelu. On va promener son chien, et puis alors c'est un kitsch. C'est vraiment des illustrations. Voilà. Je pense que j'ai pas besoin de commenter davantage. Après, c'est hyper mécanique. Je balade mon chien. Il faut que j'ai mes ressources en babal ou en nonos à ronger. Et s'il n'y avait pas le thème, j'aurais pas joué. Voilà. Oui, mais ça ne m'a pas du tout enthousiasmé. Il y a Plessix qui fait un bon jeu de mots dans le chat et qui dit « J'espère que pour la traduction, ce sera Dog Parks, nouveau tout tour. » Non, c'est New Tricks. Non, mais... Ouais, pour la traduction, oui. Nouveau tout tour, un tour. Moi, je l'ai. Ouais. C'est animable. Mais voilà, donc pour moi, ceux j'aurais appelé ça Dog Park, l'extension T'as vu le loup. Là, c'est drôle, là. Non, là, tu te répètes, par contre. Je sais. C'est l'humour de répétition inapproprié au mauvais moment. Quand on descend un peu, vraiment, chaque chien est d'une laideur absolue. Hein. Ça, c'est des gens là que je montre. Oui, mais j'ai un peu de décalage. Ah, pardon. Bon, voilà, je pense qu'on va pas passer des heures sur ce jeu-là. Voilà. Vous savez que s'il y a une extension, si vous n'avez pas déjà aimé le premier et que vous voulez vérifier que vous n'aimez toujours pas la suite, on est méchant, mais non, c'est pas. Il y a rien de honteux non plus sur ce jeu-là, évidemment. Le suivant, c'est Invention. Evolution of Ideas de Vital Lacerda, le nouveau Lacerda, qui se terminera le 9 juillet, si je dis pas de bêtises. Et alors, comme tous les Lacerda, la première chose que j'ai faite, c'est aller sur BGG pour voir son degré de difficulté sur 5. Il est à 4,5 sur 5, ce qui nous le met haut. Nous sommes devant un jeu très, très costaud, très, très, très brise-neurones. Lacerda, son nom vient des lacérations du cerveau de ses joueurs. Mais je pense que c'est plutôt bien trouvé, hein, c'est plutôt une bonne idée. Alors moi, il y a des jeux que j'aime beaucoup, il y en a un ou deux que j'aime beaucoup de lui, qui sont plutôt dans sa catégorie plus légère, comme The Gallerist. J'avais joué à On Mars, qui est vraiment... c'est sport. Il est à 5,5 sur 5. J'aime bien le commentaire dans le chat. Ça pourrait. Donc, dans celui-ci, en gros, on va jouer des nations qui... C'est joli, hein. Je trouve les visuels assez chouettes. Ah oui, c'est toujours Yann O'Toole aux illustrations. C'est toujours absolu. Je trouve que c'est une des plus belles couvertures de tous les... C'est vraiment très joli. Ouais, c'est vraiment très, très beau. Et puis, ils ont toujours un style assez différent de jeu en jeu. On reconnaît la patte, mais l'identité est très forte, très, très thématique, et ça, c'est quand même toujours, ça fait toujours très envie. Moi, j'aimerais. Alors, thématique, c'est marrant parce que je trouve que justement, c'est les illustrations de Yann O'Toole, qui est un illustrateur que j'apprécie beaucoup pour ce qu'il fait, mais ne me permettent pas de m'immerger, moi, dans un thème. J'ai souvent l'impression de devoir ressortir un tableau Excel avec des icônes de partout, qu'il faut que j'agence les unes par rapport aux autres, et c'est pas un type de jeu dans lequel par exemple, par opposition à un Mirmes, par exemple, de Johan Levé, qui était un jeu plutôt moche dans l'ensemble, mais vraiment dans lequel le thème fonctionnait tellement bien que j'avais pas besoin de réfléchir à c'est quoi déjà cette mécanique. Non, mais je suis assez d'accord. C'est plutôt que je voulais dire, il choisit vraiment un univers graphique qui correspond au thème du jeu. C'est tout. Quand il a fait Lisboa, par exemple, c'était vraiment des azuleros portugais, donc ça ressemblait. C'était illisible. C'était bleu de partout. Ouais. Mais c'est beau. Si c'est juste pour faire un tapis de jeu, ça marche. Enfin non, on peut pas d'ailleurs parce que ça ressortirait pas. Mais voilà. Donc dans l'invention, on joue des sociétés qui s'affrontent et qui vont. En fait, ça se base sur le principe des grandes inventions qui ont modelé notre univers et les grandes innovations humaines. Et donc on va jouer des cartes dans nos mains qui sont des idées, on va essayer de les réaliser pour en faire des inventions et donc de les concrétiser. Et bien sûr, si c'en était que ça serait un jeu extrêmement simple et familial, mais comme c'est pas du tout le cas, vous vous en doutez, il va y avoir je ne sais combien de placements d'ouvriers, des actions en chaîne, des actions bonus, voilà. C'est ce genre de jeu qui peut être soit génial, soit pénible pour les uns et pour les autres. Et c'est vraiment un type de jeu. Faut aimer ce genre de jeu très, 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 très costaud. Et après, ça dépend du jeu. Vital Lacerda est quand même une référence en la matière et il a tout un fan club
de gens qui vont Il y a de toute façon. Très bonnes raisons à ça. Moi, c'est un jeu sur lequel je me déçois. Ce sont des jeux sur lesquels je me déçois. J'ai bien aimé certains jeux de Vital Lacerda au début, notamment Vinos, notamment The Gallerist. Et par la suite, je me déçois parce que je me rends compte que je suis pas tellement capable, en réalité, de prendre du plaisir sur des jeux sur lesquels il y a beaucoup de joueurs qui en sont tout à fait capables. Donc je me dis, mince, j'aimerais bien arriver à avoir l'intérêt pour tout le monde, mais ça devient trop un effort pour que le plaisir ludique soit toujours présent. En ce qui me concerne. Humiliant, quoi. Hein, on se déçoit. Moi, j'ai toujours envie de dire, non, moi, je suis un gros joueur de tous les gros jeux, il n'y a aucun problème là-dessus. J'ai pas, mais la notion de plaisir est importante dans le jeu de société. Moi, je l'ai pas là, moi. Moi, je te suis assez là-dessus. Je préfère un jeu où j'ai 6 heures de partie, mais une demi-heure de règles, ou un quart d'heure de règles, comme je pense à un Trône de Fer, le jeu de plateau, où on pouvait jouer pendant 6 heures, qui était très profond, beaucoup de discussions, beaucoup de... Voilà. Donc, c'est du jeu expert, mais il n'y a pas tant de points de règles que ça. C'est des règles assez simples, au final. Le nombre de points de règles ne me dérange pas. Moi, c'est plutôt le fait de ne pas les retenir qui me pose problème. Oui, non, c'est ça dont je... Oui, c'est de la pléthore. C'est-à-dire, c'est des jeux où tu as 1 heure et quart parfois de règles et où tu retournes dans le livret en permanence parce que tu as des doutes tout le temps. Donc, tu sais déjà que ta première partie, ça sera juste du débroussaillage. Et c'est compliqué. C'est vraiment une famille de jeux à part. On enchaîne avec un jeu beaucoup plus simple. Oui. Beaucoup plus simple cette fois-ci. À moins que si tu as fini. Non, vas-y. Sur Domimo, c'est un jeu qui est proposé. Alors, c'est un jeu de mots, il y en a beaucoup des jeux de mots en ce moment. De jeux d'association de mots, plus exactement. C'est un jeu dans lequel vous allez devoir défausser vos cartes pour faire des associations. Donc, vous avez des cartes en main. Il y a des cartes qui vont être posées sur la table. Vous allez les poser les unes à côté des autres. C'est les jeux du bocal qui sont les auteurs de ce jeu. J'ai noté le nom des auteurs. Nicolas Bonneau, Benjamin Guesselin, Antoine Huchin, ou Huchine, Pascal Lemagno. Ce sont les 4 auteurs du jeu. C'est vendu 14 € sur Ulule. C'est un petit jeu français. Et il y a un arbitre autour de la table. Pourquoi ? Parce qu'il va falloir valider si les associations de mots sont bonnes ou pas bonnes. Donc vous voyez, je pense que vous avez compris le principe. C'est toujours pareil. En fait, ce genre de jeu, très souvent, on les a en version coopérative. On fait des associations en disant, tiens, je mets ça à côté, puis ça te fait penser à quoi ? Voilà. Là, marque et voile, ça fait Beneteau. Ah bon ? Ça veut dire quoi ? Ah, marque et lavabo de Lafont. Oui, ça je vois. C'est une marque de lavabo, c'est ça ? Et donc voilà, c'est les exemples qui nous sont montrés. Et évidemment, comme là, c'est pas coopératif, c'est chacun pour soi. Faut que tout le monde soit d'accord. D'où l'importance de l'arbitre. Et du coup, il y a un arbitre qui ne joue pas. À tout moment, l'arbitre peut arrêter le jeu pour demander une explication. Monsieur, il joue. Ah. Il fait partie du jeu également. Enfin, j'espère. Ou à moins que je l'ai pas bien compris. Oui, non, chacun sera arbitre. Donc, c'est effectivement au moment où tu... Voilà, c'est le principe. Okay. C'est le principe du jeu. C'est assez facile à l'expliquer. C'est donc disponible sur Ulule. Et vous pouvez pledger. C'est pas très très cher. C'est 14 €, je l'ai déjà dit. C'est un petit jeu français. C'est un jeu qui va avoir de la concurrence, puisqu'il y a Perfect Words qui sort avec un principe assez similaire, mais cette fois-ci, c'est coopératif. Donc le système sera quand même très différent. C'est pas la même gestion du jeu qui va sortir en ce moment. À l'opposé total du spectre, nous enchaînons avec Eldfall Chronicles Northern Wind, qui est en fait une boîte standalone et une extension de Eldfall Chronicles, qui est, j'en présente un par semaine, quasiment le dungeon crawler, combat tactique, à figurines médiévale fantasy, avec des pour 2 énormes boîtes avec un univers, un lore, etc. Donc celui-là est assez beau. Parfois ils le sont pas forcément tous. Là on voit qu'il y a de la figurine super soignée et ça m'a l'air d'être un jeu qui a quand même déjà un public et une réputation. On voit que le pledge s'est plutôt très très bien passé et que le projet est porté. Donc c'est le genre de projet où si c'est votre cam, ça me paraît assez sans danger. C'est-à-dire que c'est un jeu qui a déjà de la bouteille et qui a déjà... C'est assez beau d'ailleurs quand on regarde les images, les cartes et tout ça, les personnages, ça fait quand même... ça fait pas amateur et voilà. Après moi il faudrait que je me penche plus dessus pour tout le système. Oui, on peut pas parce que c'est aussi il faut pas. Je n'ai pas le temps. Voilà, faut pas laisser de côté nos avis personnels, nos envies en fait. C'est pas nos avis là, c'est nos envies. C'est moi je reconnais que tout de suite j'ai pas forcément envie d'avoir un nouveau dungeon crawler et ça risque de me faire passer à côté de très bonnes choses en réalité puisque naturellement on n'y va pas nécessairement.
Tu le dis toi-même, il y en a un par semaine. Donc, un par semaine. C'est compliqué de s'intéresser à tous. On a une impression de déjà vu alors que ce sont des jeux complètement différents. Mais nos envies sont importantes. On est dans un domaine culturel. Après, ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est un public qui se spécialise là-dedans, qui connaît les subtilités entre deux dungeon crawlers. C'est un peu comme dire tous les jeux de rôle sont les mêmes. Non, bien sûr. Hein, certes, il y a des dés et des feuilles de perso, mais le système change, le lore change. Et là, il faut se pencher dessus. Même pour le public cible, ça va être compliqué de tous les faire. Hein, donc, ils font aussi des choix par rapport à ça. Ouais. Je vois pas un joueur acheter tous les dungeon crawlers qui sortent quand on sait que ce sont des jeux dans lesquels on s'investit au moins un été, quoi. Quelques mois, en tout cas. On a un jeu de rôle sur l'univers de Torgal. On en parle pas mal de Torgal ces derniers temps. Donc, ce role-playing game, on a déjà parlé d'un Kickstarter il y a très très peu de temps sur Torgal, il me semble. Oui, mais il y a eu un jeu, c'était par Portal Game, qui a fait mais c'était l'année dernière. Ils ont fait un Kickstarter. C'était l'année dernière. On en a parlé dans notre émission, il me semble. C'est étonnant quand même de sortir des jeux aussi proches. Parce qu'il a été localisé par je ne sais plus qui. Mais c'est c'est pas un jeu de rôle l'autre, c'est un jeu de plateau narratif. Qui a l'air vraiment pas mal d'ailleurs. Et il me semble que derrière il y a Ignacy Trejcek. Oui. Si je dis pas de bêtises, encore une fois, et parce que j'avance des noms comme ça, je les balance, name dropping, mais là c'est vraiment le jeu de rôle. Alors Torgal, c'est pareil, hein, il y a les fans, et pour le coup c'est un univers que j'aime bien parce que c'est un univers préhistorique avec pas mal avec de la mythologie, et c'est assez chouette, et je pense que ça peut faire un bon terrain de jeu de rôle. Et il y a une version française dispo. Donc ça, quand même, c'est aussi pour ça qu'on le montre, parce que ça ne sera pas que en anglais. Et ça, c'est chouette. Alors, Noah, le Suisse Balberd, nous dit que l'auteur de Torgal habite dans son village en Suisse. Et c'est super qu'il fasse des jeux. Alors non, l'auteur de Torgal ne fait pas le jeu. C'est Jean Van Ham, l'auteur de Torgal. Et je pense pas qu'il soit en Suisse, il doit être en Belgique plutôt. Mais j'imagine que tu nous parles de Grzegorz Rosinski, l'illustrateur, peut-être. Ou Jean Van Ham, l'écrivain. Voilà, Torgal. Donc, si vous aimez cet univers, c'est Viking. De le découvrir. Pardon, j'ai dit préhistorique, mais c'est Viking, bien sûr. Ensuite, nous avons Scarface. Alors, rien à voir avec le film. Scarface 1920. Non. Oui. Alors, j'y ai pas joué à Scarface. Il y a beaucoup de gens qui me demandent souvent, est-ce que tu as joué à Scarface? Qu'est-ce que tu en penses de Scarface? Parce que je sais que c'est un jeu que beaucoup de gens ont eu envie. Enfin, il a tapé dans l'œil de beaucoup de monde. Ne serait-ce que parce que son thème, c'est le thème de Chicago sous l'ère de la prohibition, avec les gangsters, etc. Donc c'est un thème qui est très chouette, avec un beau visuel. Et je n'ai jamais eu l'occasion de mettre la main sur une boîte et de pouvoir y jouer. Je n'avais pas pledgé. Mais c'est un jeu qui a eu pas mal de succès. On le voit d'ailleurs parce que là, en fait, il revient pour une réédition. Enfin, c'est un nouveau projet, nouveau Game Found, avec des extensions, en fait. Alors, l'extension, c'est Bloody Business, et il y a 2 nouveaux gangs qui sont Red Dragon Tongue et Golden Oaks Gang, ainsi que la réimpression de la boîte d'origine. Donc, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme package qui concerne tout ça. Est-ce que tu y as joué, toi? Non, du tout. Non, j'ai pas eu l'occasion de jouer à ce jeu-là, donc je pourrais pas en dire beaucoup plus que toi. Je me rends compte que je mets jamais la vidéo au bon endroit. Je surveille pas suffisamment mon écran de retour. Je la laisse un peu trop sur le côté, et comme ça, je m'en excuse. Il faut que je pense à bien la mettre au centre de l'image. C'est typiquement le genre de jeu où on a chacun un gang, on va essayer de prendre le contrôle de la ville, on va avoir des plateaux avec de notre gang chacun qui seront un peu asymétriques parce que nos gangs ils sont différents, et des cartes qu'on va gérer qui sont les membres de notre gang. Ça me rappelle un petit peu Le Parrain, qui était un jeu qui était pas mal, mais n'ayant pas joué à celui-là, je peux pas du tout faire de comparaison ni vous donner d'infos plus en avant que ça, mais moi j'aimerais bien y jouer à celui-là un jour. Moi j'aimerais bien jouer à tellement de choses. Est-ce que tu y as joué? Voilà, donc ça fait partie de la longue liste des jeux auxquels je voudrais jouer. Et ça se termine le 20 juillet. Et enfin, le 22 juillet, dernier petit jeu, ça s'appelle Nestling. Là, on est sur du tout petit jeu et on retombe dans
la nature, les oiseaux, les arbres, les feuilles, tout ça. Et pas ça. C'est Nestling, c'est un jeu de placement de dés et de majorité, de contrôle de territoire. Enfin, plutôt de majorité que de contrôle de territoire. Ah, j'espère que ce soit un jeu sur le chocolat, moi, avec Nestlé dans le titre, non, mais non, pas du tout, on va rien manger. Non, c'est Nest comme un nid. Ah là là. Bon, voilà, thème assez habituel, encore une fois. Ouais, on y est. On est chacun à la tête d'une sorte d'oiseau et on va essayer on va tirer tous nos dés au début. Avec nos dés, on va se placer dans les 4 biomes, enfin les 4 territoires, la savane, les Alpes, les waterfalls, enfin le territoire de l'eau, et le désert. Et on va jouer nos dés en fonction de leur face, c'est ce qu'on voit là, dans ces différents emplacements. Et en fait, il y aura un partage de ressources. On va résoudre chaque lieu et on va se partager les ressources en fonction de celui qui était le plus majoritaire, enfin posé en premier, puis le plus majoritaire, etc., pour récupérer des ressources afin de faire des choses avec ces ressources. Tout petit jeu, j'ai l'impression. Oui. Derrière ce jeu, par contre, alors l'auteur, c'est Brandon W. Omi, que je ne connaissais pas, moi. Voilà, mais il y a en fait, il y a quelqu'un qui a fait le mode, je dis peut-être une bêtise, mais quand on regarde dans la description du projet, il me semble qu'il y a Shem Phillips quelque part. D'accord. Est-ce que je dis... Solo mode, concept et développement Shem Phillips, exactement. C'est un petit projet, c'est un jeu qui est vendu à 36 € dans sa version de base, 91 € si vous voulez tout le bazar avec, comme c'est le terme technique qu'on utilise sur Kickstarter pour dire les éléments supplémentaires dont vous n'avez pas forcément besoin, mais dont vous avez toujours envie. Les sacs, les petits éléments de luxe. On a toujours envie de la version de luxe. Regardez un petit peu, vous avez des figurines d'oiseaux en plastique. Est-ce que ça vous fait pas rêver, ça? Et ça sera 91 € dans ce cas-là, avec 25 € de frais de port. C'est un petit projet pour terminer. Bah oui, je casse vos rêves directement, je suis désolé. C'est le vrai prix que tu viens de nous donner là? Oui, c'est le vrai prix. 91 € si vous voulez la totalité, 36 € si vous voulez le jeu de base. 80. C'est quand même des fois, c'est un petit peu déconnecté enfin, là, le jeu m'a l'air extrêmement léger. On est sur du jeu vraiment presque. C'est un problème aussi. C'est pas des jeux qui seront produits en grande surface. Et puis même quand on voit des jeux en grande surface, on voit que le matériel, les cartes, la qualité du matos, c'est pas terrible. Là, il n'y a pas des gros tirages, donc j'imagine, je sais pas moi, ils doivent se faire sans doute une très bonne marge, mais j'imagine que c'est plus compliqué d'avoir des prix compétitifs sur des petits tirages pour des publics restreints. Ça fait partie de l'esprit de Kickstarter. Le problème, c'est que très souvent, on a envie d'avoir un matériel de luxe quand on adore le jeu, mais là, on ne sait pas du tout à l'avance si ça va être notre coup de cœur de l'année. Et puis, ce que je voulais dire, c'est que des fois, quand tu prends un jeu qui a un univers très fort et des mécaniques très complexes et tout, tu te dis, bon, je mets le prix parce que... Mais là, bon, tu te dis 91 € un jeu où je tire un dé, je le place dans une majorité, c'est quand même... Ça fait cher le petit jeu, quoi. Faut que derrière, il y ait un peu de génie, quand même, on espère. On en a terminé avec les jeux qui vont sortir, qui sont déjà présents sur Kickstarter. Alors on en a repéré un ou deux qui vont sortir un petit peu plus tard. On va reparler justement de Bruno Feduti et Serge Lager, puisque tu as repéré que Mystery of Abbey allait reparaître. Ouais, j'ai repéré ça, c'est à annoncer pour plus tard. C'est pas encore tout de suite, mais Mystery of Abbey qui était un jeu, c'est Morito Studio qui vont rééditer le jeu, donc c'est les Américains, puisque c'est je crois que c'est eux qui sont en Floride. Ouais, je reste dans mon tour du monde. Et alors, c'est assez drôle parce qu'on pourrait se dire, peut-être le jeu quand même. Et en fait, non, il y a toujours des gens qui ont envie de le relancer et puis ça fonctionnait très bien si vous y avez jamais joué. Et l'auteur, on nous dit dans le chat, l'illustrateur, c'est super chouette, le dessin est super chouette, c'est illustré par Nayad et c'est pas un hasard s'il y a IA dans son nom. Nayad, je lance des rumeurs. Non, mais c'est vraiment nul. Mais ouais, j'allais dire, la nouvelle illustration, le peu d'images qu'on voit, ça fait archi rêver au niveau de l'illustration de Nayad. C'est toujours très très beau. On ne va pas échapper. Incroyablement beau, dit Pierrot. Mais oui, on ne va pas échapper à la Nayad. On en a terminé avec les financements participatifs. On va passer maintenant à une nouvelle rubrique. Donc ça fait 3 semaines qu'on l'a fait maintenant. C'est la rubrique qui concerne les boutiques ludiques. Jingle. Jingle. Je crois que c'est à nous de faire la chanson aussi pendant. Je sais pas. Moi la boutique ludique. Oui, il y a une musique, mais
Voilà, tu le fais beaucoup Mais je mieux. l'entends pas, du coup, non, je c'est l'invente. vrai. Mais on peut pas en leur temps. Si tu veux, je peux te faire des jingles à la voix, ouais. Ah, on pourrait, Je suis légèrement décalé. Je te propose pour la prochaine émission, oui, on sera décalé, mais pour la prochaine émission, j'en mettrai un sans musique et on la fera au fur et à mesure. Alors, on retourne en Belgique cette semaine pour vous parler de Ludy Corner, c'est la boutique de Cédric Lacoste. Encore une fois, vous pouvez participer si vous avez une boutique, si vous avez alors la vôtre ou simplement une boutique que vous aimez beaucoup. Dans ce cas-là, il faut quand même demander l'autorisation à celui qui la gère de participer à cette rubrique-là, parce c'est très important pour nous de mettre en avant les personnes, les auteurs, les illustrateurs, les éditeurs, ceux qui font vivre le jeu aussi. Les boutiques en font partie, puisque le cœur du jeu fait partie aussi de ces endroits sur lesquels vous allez pouvoir découvrir plein de jeux, vous allez pouvoir vivre des moments, partager aussi votre passion avec d'autres personnes qui se déplacent, parce que très souvent elles organisent des soirées jeux. Ludy Corner, c'est une boutique qui est située 21 Grand Rue à Jean Blou. J'espère que vous aimez Blou, je ne sais pas comment. J'aurais dû lui demander comment on prononce. Je vous ai montré là le petit point rouge. Je vous mets le visuel. Le petit point rouge où ça se situe en Belgique, c'est en dessous de Bruxelles, c'est dans le Namurois, donc c'est pas très loin de Namur. On fait un petit zoom. Oups, voilà, c'est ici. Il y a l'hôtel-restaurant Les Trois Clés pas loin. On peut regarder avec cette carte tous les détails. Donc c'est 21 Grand Rue si vous vous déplacez sur cette ville-là. L'idée de cette boutique, ils ont quand même, je vous montre la devanture, ils ont quand même une spécialité, ils ont envie de se spécialiser dans les Kickstarter, les jeux en VO, donc ils font venir des jeux de l'étranger, plein d'accessoires, du pimp, d'ailleurs on le voit quand on se promène à l'intérieur de la boutique, vous pouvez regarder, jeter des petits coups d'œil sur ce que vous voyez dans les rayons de la boutique derrière. Vous allez pouvoir trouver quelques petits accessoires. J'ai repéré des sacs notamment. Je ne sais pas si tu t'es déjà acheté un sac spécialisé pour pouvoir ranger. Regarde ici en haut de cette image-là. On a des sacs pour ranger ses jeux à l'intérieur quand on se déplace. Oui. C'est bien pratique. Hein. Moi, j'en ai pas, mais j'aimerais bien en avoir un. J'en ai acheté un, une fois. Donc voilà, c'est pratique. Là, vous risquez de trouver ce genre d'éléments pour pimper vos jeux également dans cette boutique. Vous voyez qu'il y a des tables. J'imagine qu'on peut découvrir les jeux, certains jeux sur place. Là, c'est pas moi qui vous le dis, hein, mais il y a un Conquest pas mal, hein, ça fait confort. Empire sur la table, c'est pas un jeu sans récence. Hein. Donc vous allez trouver quelques curiosités à l'intérieur. Ils ont mis des curiosités pour la photo, pour la classe. Quoi. Peut-être. Cédric nous dit qu'on peut trouver tout ce qui est inutile au jeu, mais tellement indispensable. Un conseil qu'on croirait sorti du Petit Prince. Il est toujours à la recherche de produits rares, comme des jeux asiatiques, dont, nous dit-il, le pathogène qu'Univers Board Game nous avait présenté comme curiosité ludique dans une précédente émission, mais aussi des jeux de stratégie allemands en bois. Son équipe de passionnés essaie de transmettre ça aux passionnés qui se déplacent justement dans la boutique, et je lui ai posé la question, parce que je pose la question à chaque fois, on a envie d'avoir du conseil, c'est les conseils que vous avez quand vous allez en boutique, donc de nous donner quelques conseils de jeux. Ils nous en ont cité quelques-uns. Le coup de cœur niche, justement, pathogène. Alors, ça a l'air très très bien, ce pathogène. Je ne sais pas du tout ce que c'est, moi, mais si tout le monde nous le cite. Le coup de cœur familial, Potion Explosion. Je ne sais pas si tu as joué à Potion Explosion, qui est publié je crois que c'est un des jeux favoris de Marjorie. Elle y joue, Marjorie qui est ma compagne, elle y joue peut-être 3 ou 4 fois par jour en appli. Et, oui. Oui, elle adore Potion Explosion. Je crois que... Et moi, j'aime beaucoup parce que, forcément... Quand je la vois aimer comme ça, ce jeu, ça me fait plaisir. Par procuration. On a parfois des jeux, c'est souvent curieux, c'est pas toujours les mêmes selon les personnes, mais des jeux un petit peu coup de cœur. Moi, j'ai déjà dit, en ce moment, c'est Applejack. Je joue Applejack tout le temps. Oui. Potion Explosion, je crois que c'est chez Edge, si je ne me trompe pas. Je suis pas sûr, mais il me semble, et j'ai pas le nom de l'auteur qui me revient en tête. J'en suis désolé. Le jeu d'ambiance qui sort à chaque soirée jeu, Skull King, que je trouve un poil long, moi, Skull King, mais vraiment, ça plaît à beaucoup, beaucoup de monde. Avec la feuille de score aussi, non, c'est celui-là qui a une feuille de score. Avec une progression de la partie qui est particulière, justement. Et bon, c'est un jeu de pli, les jeux de pli. Et la meilleure vente depuis plusieurs années, alors c'est évidemment lié au conseil du ludicaire, c'est très futé, le jeu d'Alexander Pfister, qui est le roll and white, un petit peu expert d'Alexander Pfister dans une petite boîte. C'est pas d'Alexander Pfister. Je dis n'importe quoi. Très futé, c'est pas Alexander Pfister. Ah non, c'est pas... En le disant, je me suis dit, je me trompais. Oui, il me semble bien. Ça serait qui alors? C'est de Wolfgang Warsch. Je mélange les auteurs allemands qui ont eu des récompenses au Spiel des Jahres. Voilà. Je pensais à Wolfgang Warsch, mais c'est le mot Alexander Pfister qui est sorti. Toutes mes excuses. Heureusement que tu me corriges. Même auteur que
les charlatans de Belcastel. Les charlatans de Belcastel. Entre autres. Et la taverne des vallées profondes. Et The Mind. Et de The Mind. Voilà, il me semble. Voilà, donc merci beaucoup à Cédric de nous avoir présenté sa boutique. Et encore une fois, mais là, je crois que mes tirés à part ne sont pas encore arrivés à la boutique parce qu'on les a expédiés hier seulement. Donc, il faut que ça arrive jusqu'en Belgique. Ça prend un petit peu de temps parce qu'on est obligé de se déplacer à la poste pour envoyer en Belgique. Ah, c'est chouette. Donc, j'en ai envoyé 5 pour les gens qui veulent récupérer un tiré à part. Je ne donne pas de consigne à la boutique. Ils font ce qu'ils veulent avec. S'ils veulent les garder pour eux, ils les gardent pour eux. S'ils ont envie de vous en donner, si vous posez la question, vous pourrez les récupérer. C'est vraiment à l'envie, selon ce que veut en faire Cédric. La semaine prochaine, on retourne en France. On vous parlera d'une boutique française. Et là, normalement, les tirés à part seront arrivés en temps et en heure. C'était notre petite rubrique sur les boutiques ludiques. On continuera à la faire. J'aime vraiment bien ça. Moi, je suis très très content de sortir de chez nous pour aller regarder ce qui se passe dans des lieux qui sont consacrés au jeu, tout simplement. J'aime bien l'idée d'aussi avoir à chaque fois leur meilleure vente et tout. Ça, c'est hyper intéressant de voir en fonction. Très futé, je ne l'aurais pas imaginé. C'est vraiment... je trouve ça super, moi, très futé. Ouais. C'est vraiment lié au conseil. Et c'est pour ça que c'est très important, les boutiques, parce qu'ils ne vont pas vendre forcément toujours les mêmes jeux. Sinon, on aurait les meilleures ventes partout. On va terminer en parlant des vidéos que nous avons diffusées sur nos chaînes respectives. Alors, sur ta chaîne, 2 vidéos. Cette semaine, il y en a plus sur ta chaîne que sur la mienne, puisque nous, on a bien bu la tasse comme il faut et j'ai rien mis en ligne. Et je me fais disputer par tout le monde parce que mes vidéos sont en retard. Non, je suis encore très en retard sur mes vidéos. J'ai toujours pas sorti la vidéo des sorties du mois de juin. Donc, on est le 22 juin. De juin 2022. Voilà, bien sûr, c'est ça. Je l'ai fait au début du mois. Normalement, ça sort dans les 3 jours après. Et là, j'y arrive pas. Et nous, donc, on n'y arrive pas. On est tous en train de faire du montage, mais on est très, très en retard. Ouais. Là, il y a 2 vidéos sur ma chaîne qui sont 2 vidéos de jeux qui sont éditées par Intrafin. Un que j'ai beaucoup aimé et un que j'ai pas aimé. Un que j'ai beaucoup aimé, c'est The Warp, qui est un 4X qui est assez accessible, un 4X qui se joue en 2 heures. Et qui est pas très beau, mais qui est vraiment très agréable à jouer. C'est chouette d'avoir un jeu aussi, vraiment 4X. On exploite, on explore, et on se bagarre autour de la table, mais qui tient en 2 heures et qui s'explique bien et qui a des bonnes idées mécaniques. Donc très chouette. Et l'autre, c'est Autobahn. Alors 4X que vous avez fait à 2 avec Marjorie. Non, on était 3, mais j'ai pas mis la 3. Il y a Valentine qui joue avec nous, ma nièce. Et je ne l'ai pas mis en miniature. Il faut que je corrige ça. Mais pareil, pour gagner du temps, elle a sauté la miniature. Valentine, qui est une nouvelle animatrice sur ta chaîne. Oui. On peut dire 4X, une neuve, et pas 4X de neuve. Non, ça marche pas du tout. Je tente des trucs au fur et à mesure. J'ai pas eu le temps de la préparer. Il faut que je révise. Ouais, là, tu l'as pas préparé. Non, du tout. Et en la disant, tu te dis, mais pourquoi je la fais quand même? C'est pour ça que j'hésite pas. Tu sais, moi, j'ai pas de limite. Voilà, Autobahn qui c'est aussi. Alors là, on dirait que j'ai joué seul à Autobahn, mais en fait, j'ai joué avec Valentine. Oui, non, mais tout est mensonger. Écoute, là, ça va pas du tout. Et là, on a fait une partie qui était beaucoup plus pénible. Pardon pour le mot, mais en fait, c'est pas un mauvais jeu. Il y a plein de bonnes idées, mais il y a beaucoup de bonus, de petits jetons, de trucs en plus, de surcouches de règles. Et il y a un moment, c'est la 3e manche. Valentine et moi, on n'en en peut plus. J'étais passé dans cette... quand vous faisiez ce live, ça remonte un peu, non? C'était pas... Ouais. Mais oui, je te dis, je suis en retard. C'est admissible. Je suis choqué, là. C'est ce que je te dis, je suis super à la bourre. Là, nous, c'est pire. Hein. Nous, on a diffusé la vidéo de Next Station Tokyo, qu'on a tournée. Il y a des plombes, parce que c'est quand Blue Orange c'est venu au chalet, mais c'est un peu le principe. On diffuse les vidéos quand les jeux arrivent en boutique, et Next Station, c'est un jeu qu'on attend. Prenez de l'avance. On va dire ça comme ça. C'est un jeu qu'on attendait avec beaucoup d'impatience, qui est disponible maintenant. Vous pouvez récupérer, si vous n'avez jamais joué au premier Next Station, commencez par le premier, mais si vous y avez déjà joué et que vous avez adoré, ce qui est probable, parce que c'est un excellent jeu de Matthew Dunstan. La version Tokyo vient de sortir, ça sera sans doute pas la dernière dans cette collection-là, puisque ça marche bien, Next Station. J'espère en tout cas que ça continuera à bien fonctionner. Moi, je suis content d'avoir de nouvelles petites boîtes qui sortent. Ah ouais, c'est très très bien Next Station. C'était les vidéos que nous avons diffusées sur nos chaînes. La semaine prochaine, on espère vous en mettre tout plein, mais vous savez, il y a le festival Paris Ludique
N'hésitez pas à venir nous voir. J'ai fait un post sur les réseaux sociaux pour dire qu'on n'avait pas de stand. Et il y a certains qui ont réagi en me disant « Ah bah c'est dommage qu'on ne voit pas à Paris Ludique ». Si, le titre du post c'est « On n'a pas de stand, mais on y sera ». On sera à Paris Ludique, on sera bien présent. Je dirais même vous serez libre comme l'air du coup. Du coup, simplement, on n'a pas de... tout simplement, si je résume ce post-là de manière complètement positive, parce qu'on est assez fiers de nous, on paye nos animateurs, on ne pouvait pas payer des animateurs sur Paris Ludique, donc on n'a pas fait de stand, c'est tout. On tient à payer les gens. De ce fait, on n'empêche personne d'aller à Paris Ludique, et la plupart d'entre nous seront présents, chacun avec ses missions respectives. On va se retrouver, on va partager ensemble, évidemment. On va regarder des jeux dont on vous parlera dans ces émissions, donc... on ne sera pas là les mains dans les poches pour autant. Et on est ravis d'y aller. Je vous ai dit qu'il y aura la patate d'or aussi qui sera remis le dimanche. J'espère que vous viendrez, qu'il y aura un petit public parce que c'est un événement qui est assez important. Dimanche 16h. N'hésitez pas à venir. C'est en plus un moment qui me tient tout particulièrement à cœur. Ça sera l'occasion de nous y croiser. On n'a pas fixé de date de rendez-vous. Si vous voulez nous voir, il y a au moins ce rendez-vous-là qui aura lieu. Je me le note. Parce que, comme il me dit rien. C'est dans le programme de Paris Ludique. S'il a été diffusé, j'ai pas vérifié. Voilà. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire si je suis toujours autorisée par le maître des lieux, puisque je serai au chalet la semaine prochaine. Normalement, je vais faire un Pénélope Show en direct du chalet. Oui. Si c'est une chose qui est possible, ça serait super. Est-ce que j'aurais le droit de faire... Non, je le ferai pas. Mais bien sûr. De faire une intervention. Il y a une époque où... Je le ferai pas, je te promets, je te rassure tout de suite. Mais il y a une époque où Ludo Maublanc avait fait une émission de quiz avec l'équipe de Detu Game. Il était à l'étage sur le canapé d'un monde de jeu. Je m'étais permis de monter quand il faisait en slip pour aller chercher un jeu derrière lui. J'avais juste fait une intervention remarquée et remarquable à l'époque. Je le ferai pas avec toi, je me permettrai pas. Mais là, ça les avait bien fait rire. Je suis très fier de moi. Enfin voilà, donc il y aura Pénélope Show lundi soir. Et je le dis là parce que ça sera sans doute les sorties... des retours de jeux auxquels j'ai joué, mais surtout ce à quoi on va jouer à PEL, le petit guide de PEL, ouais. Qu'est-ce que vous devez aller voir, où et quoi, si tu veux participer. Non, écoute, je sais pas, on verra ce qu'on fera exactement ce jour-là. Tu sais qu'on a Shadi Torbé aussi au chalet. Et oui, du coup, je vous laisserai dîner tranquille. Donc, il est possible que je passe du temps avec lui également, tout simplement. Voilà. On parlera des jeux de la gamme l'univers. Exactement, ouais. On fait 2 petites vidéos dessus, on en profite. Étienne Roussel dans le chat qui nous dit l'info importante, c'est qu'il y a encore des gens qui mettent des slips. Voilà. Alors non, c'est des boxeurs en vrai, pardon. J'ai résumé un peu trop. Non, je ne mets pas de slip. Quand même. C'est important. Non, il faut qu'on soit précis, on est journaliste. Faut être précis. Les informations, elles se vérifient, on ne dit pas n'importe quoi. Tout à fait. Pas d'approximativité. Sion. Sion. On arrive à la fin de cette vidéo. On va vous rendre à votre temps libre. On vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos sur nos chaînes, pour de prochains lives. Donc la semaine prochaine, pas de live sur l'actualité ludique. On le reprendra normalement dans 2 semaines. Il faut qu'on vérifie notre emploi du temps, mais on a une petite pause parce que nous sommes en déplacement sur Paris. N'hésitez pas à nous faire coucou sur le festival Paris Ludique. Pareil. Et à bientôt. Ciao, ciao.